Maître Kouya. Bonsoir mon frère, grand frère. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Le débat est ouvert. Voilà, donc ceux qui veulent participer peuvent appeler. Il y a un numéro qui a été donné. Regardez bien le titre de la vidéo. Il y a un numéro qui figure. S'il vous plaît, pas d'injures. On parle sur ma chaîne, c'est avec sagesse, avec humilité, voilà, avec douceur. Donc, s'il vous plaît, les injures, je ne coopère plus avec les injures, voilà. Je suis un nouveau guerrier complet où se trouvent les injures, je ne suis plus là-bas. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui veulent commenter, n'injurez personne. Posons le débat, raisonnons comme des grands. Voilà, agissons comme des intellectuels. Car la haine, la guerre ne vont pas nous amener quelque part. Au contraire, ça va nous détruire. Ouais, Maître Kouya, il dit bah oui, c'est le Baoji, Baoji. C'est le Baoji. Maître Kouya dit Baoji, ouais, le Baoji. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Connectez-vous, serrez vos ceintures. On n'insulte personne. Voilà, parce que le complet qui est devant vous, il est allergique aux injures. Il n'aime pas les injures. Complet, il coopère maintenant avec ceux qui raisonnent. Est-ce que vous comprenez? Raisonnons ensemble. Quand insulter n'est pas la solution. Partagez la vidéo pour que les gens puissent la suivre au même moment que nous. Il faut tuer la mouche qui est sur le nez là. Non, non, c'est pas une mouche. C'est une pointe que j'ai mis. Avant, je mettais un logo de truc pour faire mes vidéos. C'est moi-même qui ai mis la pointe. Ce n'est pas... C'est une pointe que j'ai mis. Ouais. Merci, Maître Kouya. C'est pas une mouche, c'est une pointe. C'est moi-même qui ai mis ça là. Parce que j'avais un logo que je mettais derrière moi pour essayer de faire la vidéo. C'était pour la DPA en fait. La DPA. Côte d'Ivoire. Le sépétion. Maître Kouya, tu vas me tuer ce soir là. Il dit le sépétion. Dès que la musique finit, on commence, s'il vous plaît. Il dit il était inquiet. Non, le chauffeur est inquiet. Ok, la musique vient de trop fort. Voilà. Donc la chaîne est ouverte. Ensemble, tous ceux qui veulent participer peuvent participer au débat. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. C'est l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Nous voilà encore à nouveau devant cette caméra pour parler de la situation de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc les appareils sont là, vous pouvez intervenir à tout moment. Je vais les mettre juste à côté de moi.
Comme ça, si vous intervenez, je décroche et les gens vous écoutent. Mais chacun, tous ceux qui veulent intervenir, ils auront 3 minutes pour parler. Ouais, voilà, 3 minutes, la personne donne son idée et voilà, d'autres vont aussi appeler. Ok, au cas où il n'y a personne, bon, on va faire truc. Je viens devant cette caméra pour parler de la situation sociopolitique ivoirienne. Alors, nous avons regardé sur les réseaux sociaux des Ivoiriens qui font des vidéos qui appellent la FECI à rester dans les rues pour bouter le pouvoir de M. Alassane Ouattara et le chasser du pouvoir. Mes frères et sœurs Ivoiriens et Ivoiriennes, vous savez, concernant la FECI, on sait, bien vrai que la FECI s'est toujours impliquée dans des choses politiques, dans la politique ivoirienne, vous comprenez? Mais cette fois-ci, les FECI, ou bien les élèves, ils ne sont pas là pour la politique. Eux, ils parlent de leur avenir. Ils parlent des frais de scolarité qui ont grimpé. Vous comprenez? Ça a trop grimpé, sachant bel et bien que les Ivoiriens, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont riches. C'est ce que je tenais à dire au gouvernement ivoirien. Tout le monde n'a pas l'argent. Il y a d'autres familles qui ont les moyens pour pouvoir payer, voilà, 100 000 francs de scolarité à l'université, ou bien dans les lycées et collèges privés, où les prix ont augmenté, publics, les prix ont augmenté, mais ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour pouvoir payer scolarité. Imaginons un parent qui est au nord là-bas, ou bien à l'ouest, ou à l'est, au fond là-bas, dans un village, son enfant a eu le bac. Il ne connaît même pas personne, il connaît personne à Abidjan. L'enfant, il a déjà des problèmes. Le père va louer une maison, puisqu'il n'y a plus de trucs de cité, pour que les élèves puissent abriter là-bas pour aller à l'école. Donc, les parents seront obligés de payer, louer une maison quelque part, ou bien chercher un tuteur ou une tutrice pour que l'enfant puisse rester là et aller à l'école. Tout ça, ce n'est pas encore trouvé. Les parents ont des problèmes, des difficultés, et le prix de la scolarité monte. Vous voyez? Et si ces gens-là, ces enfants, à cause de la scolarité, leurs études se gâchent, mais ils vont devenir quoi? Mais c'est ceux-là qui deviennent des microbes. On a déjà beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Histoire de microbes, on n'a pas encore trouvé solution. Et on fait grimper la scolarité. Ça va encore faire fuir d'autres enfants et ils ne vont plus aller à l'école. Ça va encore augmenter la voyousie en Côte d'Ivoire. Donc j'interpelle le gouvernement ivoirien de revoir ce côté-là. De revoir ce côté-là. Parce que c'est parce que les gens n'ont pas les moyens que les microbes traînent partout. Tous ces jeunes-là, ils n'ont pas voulu être microbes. Ce sont les moyens qui ont fait. Ils n'ont pas les moyens. Et ça les pousse à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Sinon, ils n'ont pas, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont pas choisi ce métier de brigand, de vol. Non, c'est la vie qui les a rendus comme ça parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller loin à l'école. Ils n'ont pas eu la chance d'obtenir un boulot. Et comme ils ne peuvent pas rester avec la faim, ils sont obligés de piller les gens, voler, vous comprenez? Donc, histoire de scolarité, je demande au gouvernement ivoirien de revoir ce côté-là, parce que ce n'est pas tous les parents qui ont l'argent. Faites de telle sorte que chaque parent, que ce soit un pauvre ou un riche, puisse mettre son enfant à l'école, pour que son enfant puisse demain devenir quelque chose dans la société ivoirienne. Vous voyez la Corée du Nord, parce que j'ai fait des recherches beaucoup sur la Corée du Nord. Avec toutes les sanctions de l'humanité entière que la Corée du Nord subit, mais les élèves de la Corée du Nord ne payent pas. L'école est gratuite là-bas. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, là, on ne paye pas l'école. Tout est cadeau, c'est gratuit. Pendant ce temps, ils reçoivent des sanctions de l'ONU tous les jours que Dieu fait. À cause de l'aide de ces trucs nucléaires, on les sanctionne, mais ça ne pousse pas le gouvernement à obliger les enfants de la Corée de payer les études, de payer l'école. C'est cadeau, l'école est cadeau. En Côte d'Ivoire, il n'y a même pas d'embargo, il n'y a même pas de sanction de l'ONU. On ne met pas pression sur nous, mais c'est nous qui payons toujours scolarité. La Corée, là, ils sont 25 millions. En Côte d'Ivoire, on traîne encore dans les 23 millions. On est plus riche que ce pays-là. Maintenant, chez nous, malheureusement, les gens souffrent, ils ne profitent pas. L'école est chère. Il n'y a même pas de boulot. Le peuple souffre. Donc, on interpelle nos hommes politiques. Parce que
ce n'est pas le gouvernement seulement. Que ce soit l'opposition, le gouvernement, ils sont tous responsables. Voilà, Cuba aussi. Il y a des sanctions sur ces pays-là. Mais ces pays-là, les gens qui vont à l'école ne payent pas. Ils ne payent pas l'école. Ils ne payent pas. Pourquoi c'est en Afrique seulement? Ces pays-là sont riches, mais c'est là-bas seulement on paye l'école. Il y a quoi? Oh, pourtant, il n'y a aucune sanction sur ces pays africains. Mais la scolarité est galopante. Ce n'est pas bien. Donc, j'appelle. J'ai regardé la vidéo de Serge Kassi, qui disait que la fête n'a qu'à descendre dans les rues pour chasser Ouattara. Mais non, mais monsieur Serge Kassi, tu ne peux pas tenir ce genre de propos. On sait que tu es fâché, on sait que oui, tu as tes raisons. Quand tu parles comme ça, tu as tes raisons, mais ce n'est pas bien. Parce que le fait de faire des vidéos pour demander à la FESI de chasser Ouattara, le gouvernement ivoirien ne va plus regarder les revendications de ces élèves-là. Ils vont dire, le gouvernement va dire, ah, c'est les membres du pays qui poussent les élèves, ils les manipulent pour pouvoir nous faire chuter. Donc, dès lors, le gouvernement ne va plus prendre en compte leurs revendications, mais ils vont les brimer. Ils vont répondre avec violence. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'arrive à bien m'exprimer? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand des Ivoiriens qui sont à la diaspora font des vidéos pour demander à la FESI de ne pas reculer, de mener l'offensive, à ce que Ouattara quitte le pouvoir. Mais si c'était vous, ou bien si c'était vous qui étiez au pouvoir, est-ce que quelqu'un qui fait des vidéos pour demander aux élèves de manifester jusqu'à ce que vous quittiez le pouvoir, est-ce que vous allez encore écouter ces élèves? Vous allez dire, ah, donc ces élèves écoutent ceux qui sont à l'étranger. Donc ils jouent le jeu de ceux qui sont à l'étranger. Si c'est cela, ce n'est pas histoire de scolarité qui leur font mal. Qui leur fait mal, mais c'est une manière d'utiliser cette histoire de scolarité pour pouvoir faire chuter le pouvoir de Ouattara. Or, les élèves dans leur tête, ils n'ont pas ça là-dedans. Eux, c'est quelque chose qui leur fait mal. Vous comprenez? Ça leur fait mal. La scolarité a tellement augmenté, ça leur fait mal. Ils revendiquent. Maintenant, vous faites des vidéos pour leur demander de faire tomber Ouattara. Comment est-ce qu'ils peuvent gagner gain de cause? Ce n'est pas bien, arrêtez ça. Si vous voulez faire vos manifestations, laissez les élèves d'abord, ils vont manifester. Ils vont trouver un consensus avec le gouvernement. Quand le problème des élèves va finir, vous maintenant, vous qui voulez manifester pour chasser Ouattara, à l'aide des manifestations, vous allez descendre dans les rues. Là, il ne s'agit plus des élèves. Il s'agit maintenant du peuple ivoirien qui manifeste pour faire sauter Ouattara. Mais ne profitez pas de la cause des élèves pour dire non qu'à chasser Ouattara. Non. Vous êtes des politiciens. Vous êtes responsables. Toujours, n'attendez pas pour que des gens revendiquent quelque chose et vous allez vous cacher derrière eux pour dire allez-y, chassez Ouattara, chassez. Non, c'est pas comme ça on fait la politique. C'est pas comme ça. Les mutins étaient venus hier. Chassez Ouattara. Vous attendez toujours des petits mouvements pour vous cacher derrière ces mouvements. Arrêtez ça. Je pense que le gouvernement de Ouattara va écouter les élèves parce que les élèves, eux, ils revendiquent quelque chose. Et je tiens à vous dire, tous ceux qui sont du côté du gouvernement, s'il vous plaît, si vous avez des amis au sein du gouvernement, interpellez-les pour leur dire, ce n'est pas tous les parents qui ont l'argent. Ce n'est pas parce que ces enfants-là vivent à Abidjan que leurs parents aussi vivent à Abidjan, que leurs parents travaillent dans des bureaux. Non, il y a d'autres, leurs parents sont au village, qui se battent durant toute l'année pour pouvoir avoir un peu d'argent pour scolariser les enfants. Et si ça monte, imaginons que le père, vous savez, les Africains, ils font beaucoup d'enfants. Un père qui a au moins 10 enfants, et il est à l'université, on dit que la scolarité est galopante. Elle est montée à un niveau vraiment que le père il ne peut pas. Maintenant, les 10 enfants là-haut, il va payer scolarité de 1, l'argent même qu'il a cherché durant toute l'année, mais l'argent là, ça va dans les frais de scolarité d'un seul enfant. Et les autres enfants, ils vont faire comment? Mais ils vont rester à la maison. Et quand il n'aura plus de solution, mais ils vont prendre les armes, aller faire les coupées de route. Couper les routes, braquage, agresser les gens, devenir des microbes. Voilà donc le gouvernement ivoirien doit savoir que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens
doit revoir ce côté-là. Il ne faut pas faire bras de fer les élèves. Ce sont des enfants, voilà, ils savent que leurs parents n'ont pas de moyens. Donc, comme ce ne sont pas les parents qui vont sortir pour manifester, eux, ils sortent à la place de leurs parents. Donc, écoutez les enfants, s'il vous plaît, le pouvoir qui est en place, écoutez les parents. Je demande aux Serge Kassi et aux autres vidéomans, arrêtez de faire croire au gouvernement que c'est vous qui envoyez les feux contre le gouvernement. Arrêtez ça. C'est pas vous qui avez envoyé ces jeunes gens. C'est pas vous. Eux-mêmes, ils ont pris leur décision de manifester pour que le gouvernement puisse les écouter, pour que le gouvernement puisse leur donner la chance d'aller à l'école, eux tous. Donc, arrêtez de vous faire passer pour les héros qui sont depuis la diaspora, qui donnent des ordres aux élèves. Non, ce n'est pas vous. Parce que quand vous vous comportez comme ça, ça va faire que les élèves seront matés par la police, ils seront arrêtés, emprisonnés et ils ne vont pas leur donner cette chance de diminuer les frais de scolarité. Donc je tenais à dire cela au gouvernement ivoirien. Et tous les Ivoiriens qui sont là, qui m'écoutent, chacun va essayer d'en tirer une vision. Si c'est bon ou si c'est pas bon, à vous de critiquer. Mais c'est ce que moi j'ai vu et c'est ce que je vous apporte comme idée. Toujours envoyer les enfants des autres à l'abattoir. Chasser Ouattara, Serge Kassi, les étudiants. Voilà. Allô? Allô, c'est Kouya. Ouais, maître Kouya. Ouais, on vous écoute. Excusez-moi d'intervenir assez rapidement. Oui. Parce que je suis sidéré. Oui. Je suis vraiment dépassé par les événements. Oui. Excuse-moi. Oui. Donc, voilà un gars. Oui. Voilà un gars comme Serge Kassi. Oui. Qu'on avait connu à l'époque, on était jeunes, Oui. comme un régiment engagé. Oui. Excusez-moi, ça va pas plaire à beaucoup de gens ce que je vais dire, il faut que je parle un peu de ce monsieur. Oui. Voilà un gars qui était considéré comme un chanteur engagé. Oui. Dans les années 90, tout ça, il chantait, tout ça. Oui. Il était un peu éclaireur du peuple, tout ça et tout. Oui. Bref. Voilà un monsieur qui, sous le régime Gbagbo, Oui. s'est fait beaucoup d'argent. Oui. S'est fait énormément d'argent. Oui. On sait tous. Oui. Et ce ne serait pas quelqu'un de révolutionnaire. Oui. Ce monsieur lui a évoqué beaucoup de choses. Oui. C'est pourquoi il en est aujourd'hui. Oui. D'accord? Oui. Moi, je lui ai dit, le réseau déconne un peu peut-être. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. C'est bon? Oui, je t'attends, mais ça bug un tout petit peu. Ok, attends. Voilà. J'ai eu un petit peu. D'accord? Oui. Ce monsieur n'a rien de sa bouche. Voyez-vous? Oui. 52, 53 ans, que des ingénieurs dans sa bouche. Oui. Oui. Pour quelqu'un qui a été quand même un chanteur. Oui. Le nom, tu vois, ok. Comme un niveau d'aujourd'hui, ce monsieur Allah tout père, qui dit aux étudiants, pour les changer, pour les choses vraiment, c'est un ça bug. Attends, maître Kouya, je coupe et je te rappelle. Ok, pas de problème. Okay. Ouais. Excusez-nous, comme ça bug, je vais essayer de le rappeler. Comme ça, voilà. Peut-être c'est dur. Allô? Oui, allô, maître Kouya, oui. C'est mieux? Oui, oui, ça va. Ok. Donc, quand ce monsieur fait sa vidéo de lui, Oui. où il ordonne Oui. aux jeunes étudiants Oui. d'aller dans les rues Oui. et de déstabiliser le pouvoir, Oui. c'est un scandale. Oui. C'est un scandale parce que moi j'ai toujours dit Oui. que on n'est plus à l'époque de déstabilisation des pouvoirs comme ça dans le désordre. Oui. Voilà. On le sent. C'est-à-dire désormais, celui qui veut devenir président même, qui veut faire de la politique, doit être organisé. Oui. Doit cesser d'utiliser la force. Oui. Ces gens-là ont tellement envoyé les enfants des gens à l'abattoir. Oui. Aujourd'hui, ils sont tous en prison. Oui. Mais
Maintenant, c'est les étudiants qui veulent les utiliser pour aller par l'abattoir. Moi, je dis non. Non et non. Ils sont là derrière leur écran à tous tenir des discours guerriers, remplis de haine. Mais quelles sont les solutions que vous apportez aux Ivoiriens quotidiens? Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont déjà en prison? Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont en exil? Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont, je sais pas comment on appelle, qui sont à l'étranger? Rien du tout. Rien de constructif. Il faut arrêter ce genre de discours. Voilà, je vais parler maintenant de les étudiants. Vite fait, avant de laisser la parole aux autres. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'ils revendiquent leurs droits. Parce que les tarifs d'inscription coûtent cher. Ils sont mal logés. Ça, c'est vrai. Les salles d'amphithéâtre sont assez vétustes. Ils n'ont pas suffisamment d'équipement pour travailler. Et puis, il y a d'autres problèmes que je ne peux pas citer parce qu'il y en a tellement qui sont les problèmes principaux. Donc, qui revendiquent leurs droits, moi je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Maintenant, il y a là la manière. Voyez-vous, aujourd'hui, moi j'ai vu une vidéo aujourd'hui où les gens sortent des bus, ils avaient des cailloux en main. Mais vous faites quoi avec les cailloux là? C'est-à-dire, vous venez des cailloux, vous avez déjà des cailloux dans vos sacs. Vous préparez quoi? Les étudiants. Voilà, tu vois. Donc, je veux bien que les gens manifestent. C'est normal qu'ils le fassent. Dans tous les pays du monde, il y a la démocratie, c'est logique et normal. Mais les gars, ne vous baladez pas des cailloux dans votre sac. Vous faites quoi des machettes et des cailloux dans votre sac? Ça sert à quoi? Donc, je trouve que déjà là, il y a un gros problème. D'accord? Maintenant, je vais revenir déjà. Le fait que les policiers sortent parce que les gars là, les étudiants sont sortis. Moi, je trouve qu'il y a un cordon de sécurité. Pourquoi pas? Mais de là à intervenir violemment sur les jeunes, je ne suis pas forcément d'accord. Quand les jeunes eux-mêmes commencent à balancer des projectiles alors que les gens ne sont même pas encore en place, je trouve que ce n'est pas bien. Ça, vraiment, il faut changer de mentalité. Parce que désormais, il n'y aura plus d'opportunité de pouvoir sortir, manifester quoi que ce soit. Maintenant, j'aurais bien aimé, que je le dis, je le répète, j'aurais bien aimé que ce cordon de sécurité-là soit mis en place quand nos chers amis, je dis amis avec ironie, les microbes se déversent dans les rues pour terroriser les Ivoiriens. Parce que là, nous assistons à un deux poids, deux mesures. Lorsque c'est les étudiants qui sortent, qu'ils aient des cailloux ou pas, les policiers sortent et ils les tabassent. Mais quand c'est les microbes qui sortent, qui tuent un policier, parce qu'ils ont tué un policier, aucun d'entre eux n'est sorti. Donc là, je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. Il faut que les problèmes soient gérés de la même manière d'un côté comme de l'autre. Voilà, c'était mon intervention. Je vais suivre le reste de la vidéo. Et si il y a un autre sujet, je vais intervenir. Merci Maître Kouya. Voilà. Très bien. Donc vous voyez, Maître Kouya vient d'intervenir, chacun va critiquer et chacun va voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. À vous d'en tirer une bonne conclusion. Nous parlons, mais c'est à vous d'analyser et de prendre les bonnes idées et rejeter les mauvaises idées. Voilà, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons faire des erreurs, nous avons nos visions et vous aussi, vous avez vos visions. C'est ensemble qu'on peut coopérer et arriver quelque part. Vous comprenez? Donc, ce que Maître Kouya a dit, je suis parfaitement d'accord. Mais on doit savoir que cette histoire de manifestation des élèves, je me pose une question. Est-ce que quand les élèves manifestent, il n'y a pas des microbes qui s'infiltrent pour pouvoir aggraver la situation pour que les policiers viennent répondre brutalement envers les élèves? Comme ça, s'il y a la barbarie, s'il y a le désordre, les microbes vont profiter à agresser ou bien à piller les magasins. Je me pose des questions. Parce que les élèves, ils ne sont pas dans kaki, non, ils ne sont pas dans des uniformes. Ils sont en civil. Ils ont porté n'importe quoi. Et donc, les microbes, on ne peut pas faire la différence entre un microbe et un élève. Donc, du coup, quand il y a les manifestations, les élèves manifestent pour leur cause. Mais si les microbes viennent immédiatement, ils vont commencer à agresser les policiers. Et les policiers aussi vont répondre et ça devient le désordre total. Donc, je me pose ce genre de questions. L'État ivoirien n'a qu'à voir ce côté-là.
Ce côté-là, parce que les microbes peuvent s'infiltrer là-dedans. C'est comme si on peut dire une mâche. On fait une mâche. Et au sein de cette mâche, il peut y avoir des infiltrés qui ont des armes. Des armes. Et ils vont tirer sur l'armée. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Didier, c'est Kassim Karamoko. Ah, maître Kassim Karamoko, oui, on vous écoute. Ça va? Oui, ça va bien. Ah, vraiment, je te remercie pour le sujet de ce soir. C'est un sujet très, très, très important. Oui. C'est un sujet très touchant parce que notre pays en ce moment oui. traverse, enfin, depuis 2010, notre pays est dans une zone de turbulence oui. où on essaie de se débattre un peu mal pour en sortir. Oui. Bon, on a cette difficulté. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, mais la dernière fois quand je t'ai appelé, j'ai parlé de responsabilité. Oui. Le problème, je vais te dire, mon frère, oui. il faut beaucoup analyser ça et à tous ceux qui m'écoutent. Oui. Quand tu analyses bien, quand tu regardes bien, quand tu réfléchis en profondeur, oui. le problème de tous les Africains se situe à ce niveau-là. Oui. La responsabilité et la conscience. Parce que c'est très facile, hein, s'asseoir à Paris. Oui. Quand tu vois des gens comme Haïlé Koutchen, ils mettent du yomo dans leur bar, ils sont assis dans leur salon, tranquillement, bien coiffés, bien habillés. Ils prennent les allocations familiales, ils ont mangé, ils sont rassasiés. Oui. Et leurs enfants sont pris en charge, on leur verse même de l'argent pour Oui. qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. S'asseoir derrière les écrans et demander aux enfants des autres d'aller affronter la police. Tout en sachant que notre police, enfin, comme je viens de le dire, oui. on est encore dans une zone de turbulence en Côte d'Ivoire. Oui. Donc les policiers, d'abord, sont des gens souvent très mal formés. Oui. Et puis qui sont sur les dents et sur les qui-vivent. Oui. Et face à cette situation-là, on demande aux enfants des autres d'aller défier ces choses-là, enfin ces gens-là, oui. alors que nous, on est assis à Paris, on a déjà bien mangé, oui. on a nos allocations qu'on a empochées ou bien on a notre travail. Oui. Et moi, je pense que c'est quand même très méchant et très inconscient, oui. et très irresponsable. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. La diaspora. Mais maintenant, moi, la dernière fois, je t'ai aussi parlé de l'opposition. Oui. Tu vois, en Côte d'Ivoire, moi, je dis ça, oui. les gens font la politique juste pour avoir des postes. Oui. Des postes pour avoir un salaire et puis c'est fini. Oui. Mais où est l'opposition ivoirienne pour apporter la contradiction, oui. proposer autre chose? Où est cette opposition-là? Oui. Que ce soit, que ça vienne d'Abdraman Sangaré, que ça vienne d'Afi, mais une opposition est une opposition. Oui. Mais, écoutez, nos enfants sont dans la rue. Oui. Voilà qu'au Ghana, les enfants vont à l'école. Oui. En Tanzanie, les enfants vont à l'école. Mais alors que nous, on veut rentrer dans le Conseil des Nations, mais avec quoi on va rentrer? Oui. Nous, on parle d'émergence. Mais mon frère Didier, est-ce qu'on peut émerger avec une jeunesse pas formée, avec une population inconsciente? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut émerger avec des enfants mal élevés non. qui sont tout le temps en désaccord avec la loi? Oui. Mais donc, je veux dire, à un moment donné, notre responsabilité collective est engagée. Oui. Où sommes-nous? Je reviens encore oui. au chef religieux et au chef traditionnel. Oui. Mais attends, face à des situations de grande turbulence comme ça, oui. mais que font nos chefs traditionnels? Ils ont un titre, ils ont des salaires, oui. les imams, les prêtres, les pasteurs. Oui. Et où sont-ils? Je veux dire, essayer de créer un espace de dialogue entre le pouvoir oui. et nos jeunes frères qui sont dans la rue. Oui. Où sont... En fait, voilà pourquoi je te dis que c'est un problème collectif. Même nous, la diaspora. Oui. Mais on peut organiser des manifestations calmes devant l'ambassade oui. et demander à écrire une note, le remettre à l'ambassadeur. Oui. Nous, on est fatigués de voir tout le temps oui. nos forces de l'ordre tabasser nos petits frères, ou bien voir nos petits frères tout le temps en train de défier oui. les chefs de l'ordre, les oui. forces de l'ordre. Oui. Mais pourquoi ne pas créer un espace de dialogue? Oui. Pourquoi? Donc, notre responsabilité aussi est engagée. Oui. Donc, je reviens maintenant au gouvernement lui-même. Oui. Mais quand ton fils me dit, bon, je ne sais pas, moi je suis père de famille, oui. mais quand mon fils me réveille, quand je l'accompagne à l'école et qu'il fait la gueule, oui. ça veut dire qu'il y a eu un problème à la maison. Oui. Mais je lui pose la question, mais fiston, qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais quand un gouvernement fait la sourde oreille face aux revendications oui. des étudiants, mais je me dis, mais c'est carrément, c'est une irresponsabilité, oui. mais qui ne dit pas son nom. Oui. Mais oui, il faut mettre de l'ordre, mais on ne reste pas que dans la répression. Oui. C'est des personnes, si on leur parle et qu'on leur propose des choses, oui. ils peuvent comprendre.
Oui. Donc, j'aimerais dire aussi à mes frères étudiants, l'université, on ne vient pas faire carrière à l'université. Oui. Si on peut habiter dans un palace ou bien dans un palais, là, oui. c'est notre papa qui nous construit le palais, c'est pour ça que ce n'est pas le gouvernement. Je suis désolé. Oui. L'université, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles ou bien un étudiant, oui. parce qu'on lui a apporté, et puis bon voilà, et bienvenue Madame la Marquise. C'est oui. pas ça. Oui. C'est un passage. Ici en Europe, les gens font des études, l'université c'est un passage. C'est oui. le Côte d'Ivoire, tu vois quelqu'un, ça fait 15 ans il habite sur le campus. Pour faire quoi? Les les structures termes, ils ont passé leur vie sur le campus. Oui. Mais voilà, donc cette mauvaise habitude-là, oui. à notre irresponsabilité collective, reflète sur ça. Oui. C'est une question de responsabilité et de conscience. Oui. Quand on n'a pas conscience de l'école, pourquoi on va à l'école? On ne va pas à l'école juste parce qu'on n'a rien à faire à la maison. Oui. On va à l'école, on va apprendre des valeurs, on nous transmet des valeurs, oui. et des valeurs-là qui vont nous permettre d'être des bons citoyens demain. Oui. Voilà l'école. Donc les professeurs, quand il y a le problème, oui. c'est une question de responsabilité collective. Oui. Tout ce que j'ai nommé là, oui. chacun a une part de responsabilité oui. et chacun à un moment donné a failli à sa responsabilité. Oui. Parce que l'école ivoirienne est malade, c'est d'abord qu'il a dit, oui. depuis 1977. Oui. Mais depuis 1977, eux-mêmes les enseignants, parce que d'abord ils tous s'appliquent et tous des enseignants. Eux-mêmes, ils sont des enseignants. Oui. Ils n'ont pas pu régler le problème de l'école. Oui. Attendez, où allons-nous? Alors qu'à la fin de ses amis sont des capitalistes, ils sont là pour l'argent. Oui. Leur credo, c'est l'argent, et penser le moins et gagner le plus, n'est-ce pas? Oui. Mais en même temps, les professeurs, quand ils étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc quand je vois des irresponsables comme Tesca, oui. assis ici, vivant de l'argent de la ville politique, et demandant aux enfants d'aller casser, et puis regarde comment il est responsable, un vieux fond comme ça, excuse-moi du terme. Il veut s'appuyer oui. sur les étudiants pour faire tomber un gouvernement. Oui. Comment c'est irresponsable? Oui. Non mais franchement, ce mec, j'ai vu la vidéo, mais excuse-moi du terme, mais il m'a donné envie de gerber. Je me demande, est-ce que la ganja, ça lui, lui quand il fume, ça ne sort pas, ça reste dans son cerveau. Oui. Non mais franchement, mon frère Rémi, oui. merci de ce sujet-là. Oui. Il faut mener ce débat-là sans passion, sans émotion. Oui. Mais je veux dire, nous tous, chacun de nous, chaque Ivoirien, oui. à son niveau, a une responsabilité qui est engagée dans cette histoire-là. Parce qu'il s'agit oui. de la survie de notre peuple. Parce que c'est un peuple qui n'est pas formé, qui n'est pas éduqué, qui n'est pas instruit. Vous allez avoir toutes les richesses du monde, vous ne pouvez rien faire. Oui. Parce que la gestion même, il faut l'école, n'est-ce pas? Oui. Pour orienter les gens, il faut l'école. Pour être même un bon citoyen, il faut aller à l'école. Oui. Donc c'est un problème qui nous concerne nous tous. Oui. Traitons ce sujet avec le maximum de calme, oui. le plus de responsabilité possible. Exactement. Bonsoir mon frère, et que Dieu veille sur toi. Merci mon frère, merci d'avoir intervenu, tout le monde vous a écouté, donc voilà, tout le monde a écouté plutôt, donc voilà, chacun va tirer une conclusion dans tes propos et prendre les bonnes idées et rejeter celles qui sont mauvaises. Ok, ciao, on est ensemble. Ok. Ok, donc vous avez attendu M. Kassim, il a intervenu, donc à vous de prendre les bonnes et rejeter les mauvaises. Je parle des idées en fait. Donc c'est ce que je tenais à dire, que les Serge Kassim et autres, ils n'ont qu'à arrêter de dire aux élèves de continuer les manifestations pour chasser Ouattara, et que Ouattara n'est pas au pays en ce moment, il est en Europe, donc ils n'ont qu'à profiter de la situation pour ne pas qu'il se retourne encore en Côte d'Ivoire. Vous voyez, les élèves, ils sont là à mener leurs propres actions. Ils n'ont pas dit qu'ils font une action politique. Donc, ne menez pas, ne mélangez pas vos actions politiques à leurs propres revendications personnelles. Vous comprenez? On dit les choses sont chères au pays. C'est pour que le gouvernement diminue. Parce que ce n'est pas tous les parents qui ont l'argent. Les Ivoiriens ne sont pas riches. Donc, permettez à chaque parent ivoirien de mettre ses enfants, même s'ils sont 20, s'ils sont 30, pour qu'ils puissent avoir les moyens de mettre ses enfants à l'école. Car l'école n'est pas gratuite, l'école est payante en Côte d'Ivoire. Donc si elle est déjà payante, sachant bel et bien que nous les Noirs, on fait beaucoup d'enfants. Si on fait beaucoup d'enfants et que la scolarité encore est très élevée, mais on fait comment
Les enfants vont rester à la maison, souffrir, devenir des microbes et tout. Mais on ne pourra pas maîtriser la situation de l'insécurité. Vous comprenez? Or, pour mener le combat de l'insécurité, ce n'est pas pour traquer les microbes dans les rues, les mettre en prison, non. Il faut aussi se battre pour le chômage. Il faut aussi se battre pour la bonne éducation des citoyens. Il faut les mettre à l'école. C'est dans ça, c'est dans l'ensemble qu'on peut lutter contre cette histoire de microbes. Ce n'est pas seulement en les traquant dans les rues, d'Abidjan, n'importe où, les couper. Non, non, non. Il faut donner du boulot aux gens. Il faut éduquer les gens. Et après avoir fini de les éduquer, il faut leur donner un boulot. Créer des entreprises pour que les gens travaillent. Si les gens travaillent, qui peut encore avoir le temps de prendre un petit couteau pour aller agresser les femmes dans les rues pour dire il faut donner ton bédou si c'est propre? Non, personne ne pourra encore avoir ce courage d'aller encore dans les rues. Maintenant, ceux qui sont déjà dans les rues, si on veut les exécuter ou bien si on veut les mettre en prison, je pense qu'il n'y aura pas de place en prison. Je pense que si on veut les exécuter, eux tous, mais ça sera un génocide humain. Parce que il y a d'autres même qui se sapent, qui vivent avec leur famille, mais leur famille ne savent même pas que leurs enfants sont des microbes. Donc si on veut traquer les microbes, les assassiner, là où ils sont, je pense que beaucoup de familles vont encore pleurer. Ah oui, les gens vont encore pleurer. Ça va dépasser même les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale. Ça va encore dépasser. Et les douleurs, pour ne pas dire la douleur, va encore s'agrandir dans les cœurs des différents citoyens ivoiriens. Donc, il y a certaines choses qu'on peut faire pour lutter contre cette histoire de microbes. Parce que les microbes, c'est toutes les ethnies confondues. Voilà, c'est tout le monde qui fait histoire de microbes. C'est parce qu'il n'y a pas de boulot, les gens ont faim, ils n'arrivent pas à bien manger, tu ne travailles pas, tu as faim. Ta femme même, tu es mariée, elle ne sait même pas que tu es un voyou, elle ne sait même pas que tu es un voleur. C'est quand PJ te tue, elle part là-bas, c'est mon mari. Et c'est là, ce jour-là, la femme se rend compte que son mari volait. Sinon, il y a des femmes qui sont mariées, mais elles ne savent même pas quel boulot leur mari font. Mais ils ont de l'argent. Vous voyez tout ça parce que monsieur, il veut nourrir sa femme, il veut nourrir ses enfants et tout. Vous voyez, donc il faut combattre ce phénomène à l'aide de l'éducation, à l'aide des emplois. Il faut suivre la population de près. Vous comprenez? Et le gouvernement aussi doit prêter les oreilles. Quand les gens revendiquent, le gouvernement doit envoyer des gens pour dire pourquoi, quelle est la cause de votre revendication. Parlez-nous. Et ceux qui revendiquent, ils vont parler. S'ils refusent de parler et qu'ils veulent continuer leur revendication, là, ce n'est plus histoire de revendication. C'est une rébellion. Là, on peut les mater. Mais quelqu'un qui revendique, mais il faut envoyer quelqu'un pour dire, il y a quoi? Tu as quel problème? C'est comme si ton enfant, un bon matin, il pleure, wow, papa. Et le père, il ne prend pas le temps d'écouter l'enfant, il commence à chicoter l'enfant. Non, ce n'est pas bien. C'est que ce n'est pas un père qui est sage. Ce n'est pas un bon père. Voilà, quand ton enfant pleure, tu t'approches, tu as fait quoi? Il y a quoi? Qui t'a frappé? Tu as quel problème? On ne m'a pas frappé, mais pourquoi tu pleures? Je pleure parce que j'ai faim. Ah, tu as faim. Tiens, va payer de quoi manger. Si l'enfant mange et qu'il pleure encore là, c'est un autre problème. Tu peux le redresser. Mais en Côte d'Ivoire, quand les gens commencent à revendiquer, on ne leur demande pas, on ne cause même pas avec eux et on commence à les tapasser. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ouais, j'ai suivi avec une grande attention votre débat, donc je voulais intervenir un peu. Oui. J'ai écouté un certain monsieur Kassi tout à l'heure qui a dit que la responsabilité était partagée. Oui. Et je pense que je le suis bien, la responsabilité, elle est bien partagée. Oui. Mais je pense qu'un président, c'est quelqu'un qui a une vision. Oui. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Parce que nous parlons d'université. Oui. Et le président actuel, lorsqu'il venait, il avait de grands projets pour l'université. Moi, je me demande où sont les 5 universités qui nous avaient promis. Oui. C'est un. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'argent. Où sont les 5 universités que M. Ouattara nous avait promis? Oui. En 2010. Oui. Vous comprenez? Oui. Et ensuite, parce qu'aujourd'hui, je pense que le gouvernement est en train, il faut qu'on se dise la vérité. Oui. Le gouvernement est dans la parade. Ils sont en train de se chercher en fait, ils sont en train de chercher les moyens. Parce que quand vous faites un calcul mathématique pour comprendre combien les élèves de Côte d'Ivoire déboursent, nous allons dans plus de 100 milliards. Oui. Donc, où sont les milliards que Ouattara nous avait promis en 2010? Oui.
pour pouvoir faire face à l'école ivoirienne. On vous écoute, allô? Hein? Oui, allô, on vous écoute. Moi, je ne peux. On vous écoute seulement parce que. Voilà, oui. Voilà, où sont les milliards qui nous avaient promis pour faire face à l'école ivoirienne? C'est ça. Parce qu'on ne vient pas d'un programme de démagogie, maintenant on est en face de la réalité. Oui. Parce que c'est ça. Moi, je ne suis pas en train de faire un combat politique. Moi, j'ai rien à foutre. Moi, ça m'a jamais intéressé. En tout cas, c'est pas la politique, ça se fait. Oui. Donc, c'est pour ça que j'interviens dans le débat, parce que je suis un peu piqué par certains propos des intervenants. Oui. Où sont les milliards? Où Ouattara pensait trouver ces milliards pour pouvoir faire face à l'école ivoirienne? Oui. Parce que c'est ça. Ceux qui utilisent les 16 cassines dont vous parlez, oui. Eux, ils sont à Paris ici, ils sont à Paris ici, et pas les enfants d'Abidjan même là. Oui. Est-ce que vous savez que les enfants d'Abidjan, ils n'ont même pas le minimum pour s'acheter de l'internet? Mais ça, faut pas. Combien de personnes qui se connectent à l'internet? Moi, j'ai quitté Abidjan tout récemment. Oui. Les gens ne se connaissent, ils n'ont même pas notre temps. C'est nous qui sommes en Europe ici, c'est nous qui n'ont même pas ce temps-là. Oui. Les gens cherchent à manger les ATT. Ils vont faire quoi? Ils n'ont même pas le minimum. La connexion est un luxe à Abidjan. Oui. Donc, vous comprenez un peu. Oui. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Oui. Nous sommes aujourd'hui dans un problème de démographie. Il y a trop d'élèves, oui. Il y a trop de problèmes de chômage, oui. Il y a tout. Et puis, j'ai suivi tout à l'heure votre rapport en disant que les microbes sont mélangés étudiants. Et là, je ne suis pas trop d'accord avec vous. Parce que les microbes, ils se reconnaissent. Hein? Tout le monde connaît les microbes. Oui. Ils se reconnaissent. Ils ne peuvent pas se mélanger aux étudiants. Oui. Ils ne peuvent pas se mélanger aux étudiants. Ils n'ont même pas ce temps même. Oui. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils ont une chose dans la tête. Comment le matin aller prendre sa comment faire pour s'attraper peut-être comme si tu avais un peu d'âge pour pouvoir manger. Oui. C'est ça le problème. Le microbe n'a pas le temps de quitter son fumoir pour aller se mettre à l'étudiant pour marcher, pour faire face à la police. Oui. Le problème du gouvernement, c'est que nous sommes dans un gouvernement, excusez-moi, un peu autoritaire. Oui. Il ne donne pas la chance de la discussion oui. au peuple. C'est ça qui est le problème. Ok. Sinon, la FESI est bien organisée. La FESI, c'est une structure qui est née depuis 1990, qui est organisée. Quand il y a un problème, oui. Qu'est-ce qui empêche Mme Kandia d'appeler oui. le secrétaire général avec son bureau oui. pour trouver des solutions sur oui. une table ronde? C'est bien simple comme bonjour. Oui. Ah, vous avez quel problème? Voilà comment on veut régler le problème. Voilà comment on veut régler le problème. Et puis on fait une annonce réglée dans le journal officiel. Et puis on trouve les solutions adéquates et puis on finit avec ça. Oui. On n'a pas besoin de réprimer ça dans la violence. Oui. Mais comme les enfants sont aux États-Unis, ils sont en Autriche, ils sont en Allemagne, ils font les études en France. Oui. Bon, c'est le bas peuple qui subit. Oui. C'est ça. C'est le bas peuple qui subit. Donc je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. Oui. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens. L'État est en train de chercher à s'enrichir dans la poche oui. du contribuable. Oui. C'est ça le vrai problème. Oui. Donc quand quelqu'un vient contre cette décision, oui. forcément, il faut qu'on réprimande. Parce que c'est ça oui. le vrai problème. Parce que imaginez-vous, quand vous faites un calcul mathématique, au niveau des élèves d'Abidjan, on se retrouve à 300 milliards et quelques. Tous les élèves de Côte d'Ivoire. Oui. Mais Ouattara n'aurait pas dit qu'il allait prendre l'argent dans la poche de nos parents pour s'occuper de l'école ivoirienne. Il nous a promis. Oui. C'est vrai qu'il n'a pas une machine qui fabrique l'argent, oui. mais je pense que dans ce genre de situation, il faut emmener, il y a le CODES, il y a les parents d'élèves, oui. il y a la CECI. Il faut emmener les gens à une table de discussion, puis une solution, puis on avance. Oui. Il y a des problèmes au Ghana, il y a oui. des problèmes partout en Tanzanie, oui. il y a des problèmes au Sénégal, il y a des problèmes de l'école partout. Oui. Mais ça ne fait pas du bruit parce que les gens appellent les gens à la table de discussion. Oui. L'État travaille pour nous. Oui. L'État travaille pour nous. Oui. Donc ils doivent être à notre écoute. Donc je pense que je ne vais pas monopoliser la parole. Oui. Parce que c'était mon intervention de ce soir. Voilà. Ok. On va ajouter mon grain de sel un peu à l'édifice. Ok, merci monsieur Hassen. Ok. Allô? Allô? Je vais intervenir après. Oui. Non, il a déjà fini, donc vous pouvez intervenir. Ah, d'accord, il a fini. Oui. D'accord. Oui. On m'écoute là? Oui, oui, je vous écoute et tout le monde vous écoute. D'accord, c'est Chanel K. Donc, je voulais intervenir par rapport à votre émission. Oui. Par rapport à ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de choses. Il y a eu le marché d'Abobo qui a pris feu. Oui. Hier. Bon, avec les manifestations de la suicide des étudiants. Oui. Moi, je dis, le gouvernement, c'est vrai, le gouvernement. Moi, vous savez, je ne suis pas pro-ado, je ne suis pro-personne. Je dis que je ne soutiens aucun président qui passe au pouvoir parce que les présidents sont passagers, la nation reste, et le peuple reste. Donc, je fais partie de la voix des sans-voix. Oui. Donc, je dis ma part de vérité.
mouvement qui a été créé depuis combien d'années? J'ai connu ce mouvement aussi, qu'on appelle la C6. Oui. Pour moi, c'est des bandes de voyous. Oui. Vous comprenez? Parce que même il y a encore quelques années, j'allais en Côte d'Ivoire. Oui. La piscine des étudiants, fallait la payer à un prix pas possible. Oui. Les bouées pour les enfants, fallait les payer et c'était dégueulasse. C'est la FESI qui gérait tout. Et ces étudiants-là, je ne sais pas comment on peut les appeler les étudiants, ils avaient aussi autant de cheveux blancs que moi-même. Oui. Oui. Voilà. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Donc, c'est vrai, on a vu des élèves, des jeunes secondaires en train de manifester. Ok, ça c'est normal. Ça prouve que c'est des enfants, c'est des élèves, ils manifestent. Mais les vieux là qui se mettent, qui veulent, pourquoi vouloir à tout prix mettre à mal le pouvoir alors que le pouvoir est déjà à mal? Oui. Et c'est ça que je ne comprends pas. Maintenant, c'est les appels des gens qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe. Oui. Ils ont cité un nom, c'est Serge Kassi. Oui. Il y a une autre artiste aussi qui appelle les gens à sortir. Mais eux, ils n'ont pas leurs enfants là-bas. Oui. Aujourd'hui, Dieu merci, ces policiers, ces agents du ministère de l'Intérieur, ils n'ont pas tiré sur les gens. Parce qu'ils ont vu que quand même, il y avait beaucoup d'enfants. Mais imagine-toi. C'est quel complot ils sont en train de monter. Moi, la FESI, je suis désolé. Vous avez dit peut-être que je rentre dans le sang de Kanya Kamara. Non, je ne rentre pas du tout dans le sang de Kanya Kamara. La FESI a fait du tort depuis les années 90 aux étudiants ivoiriens. Tout était payant. Les chambres, moi je vous parle de ça, mes cousines, quand elles étaient bachelières, qu'elles avaient droit à une chambre, l'État leur donnait une chambre, il fallait passer par quelqu'un de la FESI pour payer en plus. C'était vraiment du banditisme, ça a toujours été. La FESI doit être radicalisée. Attends, les gens font de la politique à l'université maintenant. D'accord, il y a un secteur d'études de politique qu'on appelle politologue. Mais les étudiants ne peuvent pas être étudiants dans plusieurs matières et puis parler de politiciens, parler de différents partis politiques. Ça devient quoi là? Ça devient quoi? Ça devient du vrai banditisme. Ça a toujours été avec la FESI. La FESI, on ne pouvait pas leur parler. Moi, quand je leur parlais, je faisais la piscine, je leur parlais mes cousins, mes cousines, ils avaient peur. Ah non, maman, il ne faut pas parler comme ça parce que ils sont dangereux. Ils sont dangereux dans quoi? Est-ce que moi, il faut qu'on m'explique? Et j'ai toujours répliqué. Quand je partais, je risquais ma vie. La FESI tenait tout au campus. Ils tenaient tous les maquis, les trucs des bordels. Les étudiants, elles étaient arrêtés, elles se prostituées et elles donnaient de l'argent à leurs proxénètes. On ne peut pas se dire la vérité. La FESI, pour moi, ne donne pas une bonne image aux étudiants de maintenant des années 2017. Mais quelle solution vous proposez pour... Est-ce que vous pouvez nous dire au sein de la FESI, il y a des individus mal intentionnés ou bien il faut dissoudre toute la FESI? La solution que je propose, c'est la solution que le gouvernement, que je ne soutiens pas d'ailleurs, avait proposé au début, il y a quelques années. La FESI, elle doit être dissoute. Pour moi, elle doit être dissoute. Quand on vient m'insulter sur les réseaux sociaux, je n'ai rien à foutre. Elle doit être dissoute parce que moi, j'ai connu cette FESI-là. C'est des voyous, c'est des gens comme ça là qui amènent les gens à la rébellion. C'est une sorte de microbe aussi qui a mûri, qui sont vieux, qui sont aigris, qui n'ont pas travaillé, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais une fiche de paye. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de la faute de Oufoué-Boigny, ce n'est pas la faute de qui que ce soit. C'est des gens qui aimaient la facilité aussi. Comment vous êtes des soi-disant étudiants, vous avez la quarantaine passée, vous êtes dans une chambre qui est due à être, qui doit être possédée par une jeune ou un jeune étudiant de 16 ans, 17 ans. Parce que nos enfants maintenant, là, ils sont tellement sous-doués, ils ont parfois même le bac à 15 ans. Hein. À 16 ans, à 17 ans. Donc les chambres qui doivent être données aux enfants, vous êtes soi-disant des gens de la FESI, vous habitez, non seulement vous ne arrivez même pas à vous nourrir, à nourrir vos femmes, et c'est vous qui faites des enfants étant dans la cité. Attends, est-ce qu'en Europe, si tu vois ça, on ne peut pas se dire la vérité? Est-ce qu'en Europe, un étudiant est dans sa chambre d'étudiant, et puis il a son épouse, et puis il a des enfants? Non. Madame Chanelka, moi je n'en sais rien, peut-être vous en savez plus. Non, vous n'en savez rien, mais quand vous venez de la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis plus de 40 ans, mais j'y allais souvent. Je me discutais toujours avec les gens de la FESI, parce que je disais que ce n'était pas normal ce qu'ils faisaient. Moi j'ai eu droit à quand même payer la chambre que ma cousine l'État lui donnait. J'ai dû débourser de l'argent à cette époque-là. Je vous parle des années 1991-92. J'ai eu
à débourser de l'argent pour que la petite ait sa chambre quand même. Oui. Je n'étais pas fier, mais parce que je me suis dit quand même, j'ai été influencé. Oui. Puisque la fille, elle avait droit à sa chambre. Oui. Mais il fallait payer parce qu'on m'expliquait, comme moi je ne vivais plus là-bas, on m'expliquait que c'était comme ça, oui. que c'était eux qui tenaient les rênes. Après la politique de l'Élysée, oui. Après la politique de la présidence, c'était eux. Oui. Mais c'est comme ça, tout ça a été créé au plateau, le truc de la Sorbonne, tout ça. Oui. Mais c'est désolé, tout ça, ça doit être éradiqué. Sinon, les enfants ne seront jamais des vrais élèves, des écoliers, à plus forte raison des étudiants. Oui. Donc, voilà. Madame Chanelka, pouvez-vous nous dire que la FESI n'a jamais eu un côté positif? Tout ce que la FESI a toujours fait, c'est le côté négatif. Ça a eu la côté politique avant les Blé-Boudé, Soro Guillaume, oui. Tout ça. Mais après ça, c'était fini. Les gens voulaient maintenant que la facilité. Oui. Les gens voulaient que la facilité. Donc, la FESI ne doit pas être il doit avoir un syndicat des étudiants. Oui. Mais pour la FESI, là, je suis désolé. Pour moi, les microbes dont on parle là, oui. C'est des vieux microbes que j'appelle. La FESI, là, c'est des vieux microbes. C'est des vieux microbes. Ils n'ont pas arrêté d'envoyer nos enfants à l'abattoir. Oui. Et puis ceux qui sont en Europe, le Serge Kassi qui se dit, soi-disant artiste, qui est gris là, oui. Qui a mangé autant de babou, parce que c'est un chanteur aussi, que oui. Moi j'ai vu. J'étais dans ma voiture avec mes cousins, oui. Quand j'allais vers la RTI, oui. les policiers à l'époque au temps de Gbagbo, oui. Nous arrêtaient sur la route, fallait qu'on s'arrête. Oui. Et je demandais à mes cousins, mais quel est le ministre qui est en train de passer? Avec tous les 4x4, ils m'ont dit c'est Serge Kassi qui est en train de passer. Et d'ailleurs, j'ai vu même des jeunes filles à l'intérieur qui avaient ouvert des voitures à l'époque. Oui. Donc, Serge Kassi, c'est ça qu'ils regrettent. Ils ne regrettent pas vraiment Gbagbo. Oui. Ils regrettent l'argent qu'on lui donnait cadeau. Parce que, dites-moi, pendant les 10 ans, là, quels sont les CD qu'il a fait avec lesquels il a acheté tous les biens qu'il avait habités à l'époque avant? Ça, je n'en sais rien. Voilà. Vous en savez plus. C'est parce que c'est de l'argent qu'il avait. Nos pays africains, ils ont une seule manière de se faire du copinage en Afrique, chose que les Blancs font, mais discrètement, avec 1, 2, 3 personnes. D'ailleurs, ils commencent à avoir peur parce que maintenant, la loi commence à les condamner. Vous voyez, maintenant, quand Macron dit que tu n'as pas le droit d'embaucher, si tu es ministre, tu n'as pas le droit d'embaucher ton frère, ta soeur, ta nièce, ton enfant. Oui. Voilà. Ça commence à rentrer en ordre. C'est ce copinage-là qu'il y avait toujours en Afrique, où des musiciens, au lieu de jouir et de profiter de la jouissance de leur connaissance musicale, de vendre leur CD, non, se rapprochaient, faisaient leur papatoya, comme lui-même dit dans sa chanson, où leur papatoya se rapprochait des présidents pour faire du sale boulot, et puis recevoir des millions en échange, et pour avoir des filles, un Serge Kassi aussi comme ça aussi, on dit qu'il y a eu plein de filles à Abidjan, et Dieu merci. D'accord. Celui-là aussi qui a couché plein de filles à Abidjan. Mais Madame Chanelka, pouvez-vous nous dire où est-ce que ce problème de la FESI a commencé? C'est en quelle année et quels étaient les responsables qui dirigeaient la FESI? Voilà, là où je ne peux pas vous dire, parce que moi je n'ai pas été jusqu'à l'université, je n'ai pas fait de grandes études universitaires aussi. Oui. Dans la FESI, je ne connais pas les membres de la FESI, mais je dis qu'à chaque fois que je partais à Abidjan, quand j'avais à faire un problème universitaire concernant ma famille, ces gens-là, effectivement, je les trouvais dangereux à cette époque-là. Oui. Je les trouvais dangereux parce qu'on avait l'impression que presque même les impôts, il fallait venir leur payer les impôts à eux. Oui. C'est pour ça que je trouve que ce n'est pas un mouvement estudiantin. Oui. Je suis désolé. Les étudiants doivent avoir un syndicat. C'est vrai, ça existe partout, mais ceux-là ne sont pas un mouvement estudiantin. À la base, ça a été trop politisé. Donc, c'est ça que le gouvernement devait éradiquer. Ils ont voulu le faire et moi, je les encourage. La FESI ne doit pas exister parce que tous ceux qui ont fait la FESI, qui sont exilés partout, un peu partout, on voit ce qui sort de leur bouche. C'est du banditisme. C'est du banditisme. C'est pas, je ne parle pas des étudiants de maintenant, de 2017. Là. Je ne parle pas de maintenant. Ceux qui se disent FESI, là, en dessous, là, il y a des choses qui sont cachées encore. Ok, donc pour moi, la FESI doit être éradiquée pour ne pas que nos enfants soient pourris. Pour politique, pour un parti prendre un parti politique, un parti politique est à gauche, est à gauche. Attends, non. L'enfant, il est étudiant, il va étudier ses études et puis il choisit sa voie après. S'il veut être docteur, s'il veut être dentiste, s'il veut faire de la politique, il fait de la politique. Mais c'est pas à eux de venir faire leur loi au campus. Voilà, ça ne veut pas dire que je suis d'accord que la police leur tire dessus, mais je suis désolé. Quand on les voit aussi manifester, qu'il y a d'autres, parce que les images sont quand même apparues aussi, il y a d'autres qui avaient des cailloux en main.
Oui, mais pouvons-nous dire le pouvoir a raison 100% face aux revendications de la FESI ou bien le pouvoir aussi a sa part de responsabilité? Le pouvoir a sa part de responsabilité, mais moi j'avoue, avec ce que je vois aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara me fait pitié, mais parce que je pense que les gens font tout, ils pensent qu'ils vont finir par enlever Ouattara de cette façon-là. Mais non, c'est nos parents qui vont mourir gratuits. Parce qu'il faut savoir qu'un président africain, ce n'est pas un président africain, c'est un sous-préfet. Ok? Il est soutenu par la France et par d'autres pays européens. Et tant que cette personne est soutenue, que Soro Guillaume ait ses armes, que Pierre et Paul ait ses armes, vous ne pourrez jamais l'enlever. Ok? Il ne faut pas oublier que M. Ouattara et sa femme, ils ont des affaires milliards multipliés par milliards. Même si la Côte d'Azur, moi je suis quelqu'un du Sud, donc je vis souvent dans le Sud. Je connais les affaires que Mme Dominique Ouattara a. Donc là, M. Ouattara, d'accord, les gens ne pensent pas, ils ne voient pas de cette façon-là. Ils pensent que c'est lui qui est faible au niveau... Non, M. Ouattara défend ses intérêts. Mme Dominique Ouattara défend ses intérêts. Donc, si la France dit, vous faites ça, ils vont le faire. Si vous ne faites pas ça, on vous bloque vos intérêts. Mme Dominique Ouattara a plein d'immobilier. Vous croyez que ça en Côte d'Ivoire seulement autant de fois seulement, mais allez ici la Côte d'Azur. Moi, je connais les agences immobilières de Mme Dominique Ouattara. Donc, eux, ils défendent leurs intérêts. Donc, c'est vrai qu'ils ont leur part de responsabilité, mais moi, je veux revenir sur la FESI. Cette FESI-là a pourri la vie des Ivoiriens. Elle pourrit la vie des étudiants avant tout. Mais manifester aux mains nues, c'est normal. Mais il faut être bien encadré. Il faut être bien encadré. Ça aurait dû se faire même avec des professeurs, bien comme ça se fait dans le syndicat étudiant ici en Europe, mais pas avec cette FESI-là qui a été déjà pourrie d'avance à l'époque. Mais qui a créé? Est-ce que la FESI s'est auto-créée ou bien elle a été créée par les politiciens? Moi, je pense que c'est les politiciens de l'époque qui les ont créés. Donc, voulez-vous nous dire que la FESI regarde les hommes politiques et elle ne défend pas les droits des étudiants en Côte d'Ivoire, mais elle défend plutôt les... Au fond, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, oui. Ok. Merci merci pour votre intervention. Voilà, merci. Ok, merci encore. Ok, donc vous avez écouté les différents intervenants et intervenantes. Donc ceux qui veulent intervenir, la chaîne est ouverte. Vous pouvez participer. Donc pour moi, j'aimerais encore à nouveau m'adresser au gouvernement, d'écouter aussi les élèves. Qu'est-ce que les élèves ils veulent en réalité. Voilà, faut pas, ils vont cacher, ils vont voiler certaines choses pour profiter et marcher sur les ordres des hommes politiques. Donc quand ils revendiquent, demandez-leur qu'est-ce que vous voulez au juste. Le gouvernement peut déléguer des gens pour aller vers les responsables de la FESI. Si ces gens-là ne veulent plus croiser les responsables du gouvernement, là il y a un problème. C'est qu'ils ne revendiquent pas, mais ils mènent la politique au sein des établissements ivoiriens. Donc dès lors que le gouvernement envoie des responsables pour pouvoir les croiser et en parler, et que les responsables de la FESI refusent, il faut les arrêter immédiatement parce qu'ils sont déjà vieux. Il faut laisser la place aux jeunes. C'est ce que nous dénonçons sur les réseaux sociaux. En Afrique, ce sont les vieux qui occupent les postes stratégiques et les vieux empêchent la jeunesse de travailler. Mais idem pour la FESI, parce qu'au sein de la FESI, il y a des vieilles personnes à la barbe blanche, des cheveux blancs, qui ne veulent pas aussi laisser la jeunesse pour pouvoir avoir la place. Donc souvent, au sein de l'université, il n'y a même pas de place. D'autres sont obligés d'aller dans les universités privées. Or, là-bas, c'est très cher. Ce n'est pas tous les parents qui ont l'argent. Et ça fait que les élèves, ils ne vont pas à l'université. Ils préfèrent, après avoir fini d'obtenir leur bac, ils préfèrent retourner au village. Parce qu'avoir le bac seulement en Côte d'Ivoire, ça ne suffit pas pour pouvoir avoir un bon travail. Vous comprenez? Voilà, donc je tenais à dire aux vieilles personnes fessistes qui sont là-bas, qui empêchent la jeunesse d'obtenir des places au sein des universités, n'ont qu'à dégager. Elles ont déjà eu leur diplôme. Si elles n'ont pas eu de diplôme, c'est parce que vous avez eu le bac que vous êtes là-bas. Prenez le bac, allez-y enseigner. Dans les établissements primaires, tu as le bac là, tu peux enseigner. Même le BPC là, tu peux enseigner. Allez-y enseigner.
Si tu ne veux pas aussi enseigner, va. Comme vous aimez la barbarie, vous pouvez rentrer dans l'armée. C'est aussi bien pour vous. Donc, vous pouvez rentrer là-bas pour être des gendarmes ou policiers ou militaires. Pourquoi pas? Donc, ça peut aussi être bénéfique à votre existence. Donc, laissez la place aux jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes qui sont frais, 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, vont profiter et acquérir une très bonne connaissance. Parce que sans aucune éducation, l'Afrique ne pourra jamais se réveiller. Je vois que souvent, la FESI met des actions. Il y a aussi souvent des actions positives et négatives. Mais je suis sur les actions négatives de la FESI. La FESI fait aujourd'hui que tous les élèves de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas acquérir une très bonne éducation, une très bonne connaissance de la part de l'école. Ils vont dire aujourd'hui, un élève a le doctorat, mais tu vas le prendre pour le mettre devant des épreuves du doctorat. Il ne pourra même pas être à la hauteur. Tu le mets en face des épreuves du doctorat. Tu prends un petit blanc, tu le mets en face, ils n'ont qu'à faire un examen, mais le petit ivoirien va faire un échec. Parce que l'histoire du FESI a tellement pris sa tête, et c'est dans arrangement qu'il a pu avoir son doctorat. Donc ce n'est pas bien. Pourquoi on n'a pas les meilleurs médecins? Est-ce que ce n'est pas dans la même école là les gens y vont? Mais ceux-mêmes qui font la formation de la médecine, ils vont à l'école pour devenir des médecins. Tout ça là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce que les gens appellent médecins, ce sont les pharmaciens. C'est-à-dire des gens qui vont dans les pharmacies, ils viennent, oh c'est un médecin. Mais non, il n'est pas médecin. Pendant qu'il fréquentait la FESI, il était dans les grèves. Et on lui donne un petit bout de temps, il prend ça et dit non, j'ai obtenu mon diplôme de médecin. On met quelqu'un devant lui, on dit il faut opérer quelqu'un. L'opération qu'il fait tout de suite, il va tuer enfants des gens. Parce qu'il n'a pas acquis la connaissance. Or, ici en Europe, ce sont les enfants qui opèrent les gens. Tellement ils ont la maîtrise. Mais en Côte d'Ivoire, ils sont vieux. Au lieu de suivre les études, au lieu de suivre les choses pour lesquelles leurs parents les ont mis à l'école, non. Ils préfèrent faire la politique au sein des cités universitaires. Ce n'est pas bien. Les hommes politiques, laissez les enfants des gens fréquenter. Vous avez fréquenté, vous avez obtenu l'argent dans la politique. Laissez aussi enfants des gens fréquenter. Un jour, ils vont aussi obtenir leur argent. N'utilisez pas enfants des gens. Et pendant ce temps, vos enfants sont bien. Pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants dans les rues pour dire qu'ils n'ont qu'à affronter la police, les militaires, les gendarmes? Et vous êtes cachés, vos enfants fréquentent les grandes écoles, et ils sont assis dans les salles et puis climatisés les frappent à longueur de journée. Et vous envoyez enfants des gens sous le soleil pour militer. On les blesse, on les gaze ici. Et j'aimerais intervenir par rapport au comportement de la police ivoirienne. Vous savez, le gaz lacrymogène que vous lancez aux enfants, le gaz lacrymogène que vous lancez aux enfants, ce sont des gaz qui sont déjà périmés. Vous comprenez? Ici, les gens, ils fabriquent ça, ces gaz-là, ils fabriquent ça spécialement pour les Noirs. Ces gaz, on les contenait parce que je me suis renseigné. Ils disent quand ils font les armes, ils fabriquent ces gaz spécialement pour les Noirs. Vous savez qu'il y a un problème. L'Occident nous dit que nous les Noirs, on multiplie les gens, on multiplie les enfants, on accouche beaucoup. Et qu'on doit mettre fin à ça. Ok. Mais comme les différents gouvernements africains ne peuvent pas lutter contre ça, eux, ils font comment? Dans les gaz lacrymogènes, parce qu'ils savent qu'en Afrique, il y a toujours le désordre. La police va intervenir. Donc, dans ces bombes-là, appelées gaz lacrymogènes, ils mettent des effets secondaires pour pouvoir... pour provoquer les séquelles sur la santé du noir. Donc quand les policiers utilisent ces bombes, la fumée qui sort pendant des années, ça a des séquelles, des répercussions sur la santé des noirs. Vous comprenez? Donc moi, je demande aux élèves, au lieu de rester dans les rues, bombes lacrymogènes là, quand même, ils n'ont pas dit que ce sont des missiles intercontinentaux pour pouvoir mettre embargo sur les pays africains. Bombe lacrymogène, le noir, il ne peut même pas fabriquer ça. Il est incapable. On dit fumer sur là-dedans. Vous faites la science. Vous êtes dans les universités. Vous ne pouvez même pas inventer ça. Ces petits trucs-là. Et on prend des bombes périmées, des choses qui ont été fabriquées spécialement pour les noirs, pour empêcher les noirs d'enfanter, pour leur donner cancer. Des bombes cancérigènes qu'on envoie en Afrique, on vous lance ça, vous respirez la fumée, et plus tard on dit, il a eu truc, comme on appelle ça, leur maladie, où un côté se paralyse, et puis
ce que GIV a eu là, j'ai oublié. Hein? Il y a crise cardiaque qui sort ici, il y a truc qui sort ici, et ce n'est pas bien. Arrêtons ça. Les élèves, cherchez un moyen à fabriquer les bombes lacrymogènes. Comme ça, si les policiers prennent ça pour vous gazer, vous savez ce que vous avez mis là-dedans. Ce qui quitte en Europe, ce n'est pas garanti. Vous comprenez? Ce n'est pas garanti. Mon cher, une gazeuse, là, ça date de péremption. Si ça dure trop, ça peut tuer. Je me demande si ça ne date pas de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ces blancs-là, ils jettent rien pour rien. Peut-être ce sont les choses qu'ils ont mis dans des stocks, dans des conteneurs, des choses de la Deuxième Guerre mondiale. Quand les Noirs s'en vont payer, ils s'en vont prendre ça là-bas pour donner ça aux Noirs, aux Africains. Et maintenant, les policiers, ils ne savent pas comment ça a été fabriqué. Eux, ils prennent seulement pour lancer ça à leurs frères. En se disant que non, ils sont là à lutter, ils sont là à les faire reculer. Mais vous, les policiers, là, vous respirez ça aussi. Et donc, tenez-vous prêts. Parce que quand tu lèves ça à l'élève, toi aussi, tu vas respirer la fumée. Ça va avoir aussi, tu vas avoir aussi des choses. Tu comprends? Donc, quand vous faites les choses, pensez-y. Parce que ces bombes ne datent pas de maintenant. Ce sont des anciennes bombes. Depuis 1945, les choses là, de la manière les Kalachnikov, voilà, on envoie ça en Afrique, ce sont des anciennes armes. Lacrymogène aussi, ce sont des anciennes bombes de la Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, vous comprenez? Voilà. AVC aussi, oui, AVC. C'est tout ça là qui provoque ces gens de... Donc, faites très attention les policiers. Vouloir faire du mal aux autres, vous faites du mal aussi, hein. Voilà, parce que ce sont des bombes de 1945. Nous sommes en 2007. Je dis 2007, 2017. Vous voyez, ça date de très longtemps. Vous comprenez? C'est déjà périmé. C'est gâté même. Ça là, c'est la mort qui est là-dedans. Arrêtez de lancer ça en face des gens. Vous les faites aussi, faites preuve de sagesse. Vous les vieux étudiants, ne manipulez pas la nouvelle génération. Parce que eux, ils vous regardent. Vous êtes un modèle pour eux. Ce que leurs grands frères font, c'est ce que eux aussi ils font. D'accord? En regardant leurs grands frères, ils veulent aussi sortir dans les rues, mais il y a d'autres même qui militent, ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils militent. Ils sont dans les rues, tu leur demandes, ils ne peuvent même pas te donner la vraie version. Pourquoi tu es dans les rues? Ils ne savent même pas. Non, nos grands frères nous ont dit de sortir, ils ont dit leur est grave, raison pour laquelle on est sorti. Parce que quand eux ils viennent, ils n'expliquent pas réellement la vraie cause. Prix, leur est grave, chers parents, leur est grave, sortons, c'est gâté. Et puis, ils ont de ces trucs, de ces slogans. Vous sortez, vous partez dans les rues, vous manifestez sans pourtant savoir pourquoi est-ce que vous êtes dans les rues. Maintenant, vous allez encaisser. Eux, ils vous envoient dans les rues, après ils fuient. Ils s'en vont dans des hôtels avec des filles. Maintenant, vous êtes confrontés au dilemme. Arrêtez ça, mes frères, FECIS. Arrêtez. Mais aussi, j'aimerais dire le côté positif de la FECI. Si la FECI n'existe pas aussi, nos différents gouvernements vont trop maltraiter les élèves. Ils vont augmenter la scolarité et il n'y aura aucun élève qui puisse prendre le dessus pour revendiquer, pour dire aux différents États africains, pour ne pas dire de la Côte d'Ivoire, de faire abaisser les frais de scolarité. Donc voilà aussi le vrai problème. Si l'État ivoirien écoutait les élèves, on allait dire bon, il faut dissoudre la FECI sans problème. Mais si on dissout la FECI aujourd'hui, et que l'État augmente les frais de scolarité, qui va parler à la place des élèves? Il n'y aura personne et ça va rester comme ça. Ce n'est pas les parents qui vont sortir. Qui pourra encore mobiliser les élèves? Donc voilà, on a fait si voit sa force et elle profite de ça pour escroquer. Vous voyez, donc voilà, c'est ça le plus difficile. Et ce n'est pas bien. Le gouvernement doit écouter les élèves. Et la FECI aussi n'a qu'à arrêter ces barbaries. Voilà ce que je tenais à dire. Maintenant, je tiens à informer l'opposition, le gouvernement, toutes les oppositions qui sont en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, ils sont responsables de la souffrance des citoyens ivoiriens. Je n'épargne personne. Ils sont tous responsables. Ils sont tous responsables. Ce sont eux que les citoyens suivent. Ah oui, que tu sois un citoyen ivoirien, tu suis quelqu'un. Tu as l'amour d'un leader politique dans ton cœur. Même si tu es neutre et qu'on te demande d'aller voter, quand même tu vas voter un leader. Au cas où tu ne veux pas, tu peux voter neutre. Mais si on veut prendre, il y a 80% des citoyens qui ont des amours, vous comprenez, des amours des différents leaders politiques de la Côte d'Ivoire dans leur cœur.
Donc, vous êtes tous coupables. Vous êtes tous responsables. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, oui, on vous écoute. Voilà, c'est Chanel K encore. Oui. Je vais vous déranger. Oui. Vous avez dit que la FESI elle a un côté positif. Moi, je dis non, la FESI n'a pas un côté positif parce que oui. les parents d'élèves, ce n'est pas fait pour les oiseaux ni les chiens. Oui. Les parents d'élèves, ça existe. Les parents d'élèves peuvent monter un comité de parents d'élèves, mais énorme qui dépasse même un syndicat, mais qui reste que parents d'élèves et qui vont voir le ministère de l'éducation et le ministère de l'enseignement. Oui. Donc ça peut se faire. Oui. Ils n'ont pas besoin de la FESI. Parce que la FESI, à la date à laquelle elle a été créée, c'était déjà politisé. Oui. Donc c'est déjà pourri. Oui. Et c'est les politiciens qui les utilisent. Oui. Les parents d'élèves peuvent aller se plaindre. Oui. Parce que c'est eux qui payent tout ce qu'on leur demande pour leurs enfants, c'est eux qui le payent. Donc ils peuvent monter un groupe de parents d'élèves. Enfin, si ça se fait. Oui. En Europe, ça se fait. Il y a des parents d'élèves qui vont à la mairie, par exemple. Oui. Donc, pourquoi ça ne peut pas exister en Afrique? Pourquoi toute cette FESI qui est pourrie là? Moi, je m'attaque à la FESI parce que je les connais. Oui. Je les connais, je les ai vus à l'œuvre. Pour rentrer au campus, ça fallait payer. Oui. Pour aller garer ta voiture sur le gazon, il fallait les payer. Oui. C'est quel État qui leur disait de prendre cet argent? Ça allait dans quelle caisse? Et puis je vous dis, c'est pas possible. Des vieillards comme ça qui sont encore étudiants, même la médecine, pour faire des études de médecin, il faut 8 ans. Quand tu as étudié tout, si tu as été très fort, tu n'as pas raté tes années, c'est 7 ans, 8 ans. Sinon tu fais 10 ans. Mais eux là, ça fait 20 ans, ils sont au campus. C'est quel genre d'études? Ça, c'est la sorcellerie. C'est quel genre d'études? Et puis ils ont femme enceinte, femme a déjà accouché, le bébé n'est même pas grand, il y a une autre grossesse qui est devant elle, et puis elle vend des trucs, et puis son mari fait du business. Et puis les petits étudiants qui ont 16 ans, 17 ans, ils sont pas à l'aise. Et puis on leur fait, c'est un saut d'engrenage, un lavage de cerveau qu'on fait aux jeunes. Moi je suis pas d'accord. Sinon tous les jeunes africains, les jeunes ivoiriens surtout, seront gâtés. Oui. Alors qu'on a besoin de ces jeunes-là. Maintenant, parlons maintenant des bombes, comme des gaz lacrymogènes. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier que même France 24, on a parlé la semaine dernière. Le pétrole, le gasoil, tout ce qui est pour les voitures qui sont vendues en Côte d'Ivoire, il y a un mélange qui fait que la nation ivoirienne est polluée comme en France, comme la France est polluée aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a des AVC, il y a des maladies bizarres, et après on va mettre ça sur les sorciers. Non, ce n'est pas les sorciers. La Côte d'Ivoire, c'est un ciel ouvert, rempli de microbes, de toutes sortes de dangers pour la population, pour la santé des jeunes et des vieillards. Alors, faut même pas, aujourd'hui, il ne se fait pas beau d'être en Côte d'Ivoire, d'être asthmatique. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, combien de fois on me parle des jeunes qui sont asthmatiques? Ça n'existait pas avant à l'époque. Moi qui vous parle, je suis asthmatique, mais aujourd'hui, de plus en plus, des gens sont asthmatiques très tôt. Et là, ça tue. Ça tue. Et ça vient de quoi? Ça vient de tout ce que les gens lancent, comme vous étiez en train de dire dans votre émission. Ça vient de toutes ces choses-là. Parce que ce qu'ils sont en train de lancer là, eux-mêmes, ils ne savent pas, ils sont policiers peut-être. Mais c'est des choses qui datent peut-être des années 45. Ou bien des années, je vais être gentil, des années 70. Oui, même la Première Guerre mondiale, les 1918, là-bas. Voilà. Non, mais c'est pour dire que, pour ne pas qu'on va dire qu'on exagère, on est en train d'attaquer le gouvernement. Mais ce qu'ils sont en train de lancer là, c'est des effets. On a parlé à l'époque des déchets toxiques. Les déchets toxiques là, il y a encore des effets qui vont se produire pendant 3 siècles. Là, les gens, ils oublient. Quand les femmes font des enfants, un coup l'enfant a 2 têtes, ou bien l'enfant a 1 tête et puis il a 6 bras. Mais tout ça, c'est des déchets toxiques. C'est l'effet des déchets toxiques. Moi, j'étais à Abidjan, les déchets toxiques. J'ai dû prendre un billet d'avion. J'étais parti au mariage de mon petit frère. J'ai dû prendre un billet. Pourtant, on habitait à la Riviera Palmeret. J'ai mon petit frère pour son mariage. Mais j'ai dû prendre un billet d'avion parce que les déchets toxiques ont failli me tuer. Donc, quand on dit qu'on a indemnisé les gens des déchets toxiques, moi, je fais partie des gens qu'on devait indemniser parce que moi, je suis venu avec un billet exprès en plus pour être rapatrié en France. Parce que j'avais des boutons partout à la gorge. C'est mon père qui est resté jusqu'à la fin du mariage. Et ça, j'ai subi ça. Ça te piquait comme du piment, comme si on brûlait du piment. Dans les yeux, dans la gorge, partout. Partout. Et j'avais tellement peur qu'on me jette une piqûre. Mon papa aussi avait peur, qui m'a dit c'est mieux que je te prenne un billet d'avion. Ton billet, tu n'as pas pris une assurance, que tu pars. Et je suis venu directement. J'ai fait que 6 jours au mariage de mon frère, alors que j'étais parti pour 3 semaines. J'ai fait que 6 jours. J'ai connu l'histoire des déchets toxiques, mais ce n'était pas pour les enfants.
Les maisons enfermées en métal climatiseur, ma belle-mère, comme elle est du lac de Bondoukou, elle disait non, on n'a qu'à allumer une chose comme on appelle du charbon, ça tue les déchets toxiques. Moi, comme j'ai mon côté un peu blanc, là, je pourrais mourir. Je dis, mais on y a climatisé pour allumer le charbon encore, mais ça, c'est la totale. On va allumer le charbon, c'est la totale, c'est maman, vous voulez. Je dis, mais moi, le lendemain, je suis parti. J'ai pris mon pied, je suis parti. Je suis venu en France ici et je peux vous montrer mon dossier médical de cette époque-là. J'ai été atteint par les déchets toxiques. Donc, c'est les mêmes choses, hein, d'une autre façon qui se reproduisent. Yako à vous. Donc, pouvez-nous dire, comme vous dites, que la FESI n'a pas un côté positif et que la FESI a un côté négatif, pouvez-vous nous dire que la FESI forme des rebelles? C'est tout ça. Moi, je dis que c'est une rébellion aussi. Voilà. C'est une rébellion. On a vu ce que ça donnait. Hein? Soro, il n'était pas fécis. Blé Goudé n'était pas fécis. Je ne traite pas Blé Goudé, mais c'est pour dire que tout ça, c'était pas bon parce que c'est rentré dans la politique. C'est les politiciens qui les ont fait. Et ça continue. C'est pour ça que j'étais d'accord avec le gouvernement, même si je ne suis pas pour le gouvernement de Ouattara, j'étais d'accord à ce qu'ils enlèvent carrément, ça doit être interdit. La FESI doit être interdit. Maintenant, après un autre mouvement, je ne peux même pas appeler ça mouvement, un syndical des étudiants peut exister, mais un vrai syndical. Ou alors les parents d'élèves peuvent prendre ça en main. Parce que les parents d'élèves, on ne va pas les considérer comme des voyous, ils ne vont pas les faire ce que les gens de la FESI font. Comment éradiquer la FESI? Comment? Est-ce que le gouvernement a les moyens? Est-ce que le gouvernement peut? Est-ce que vouloir éradiquer la FESI en Côte d'Ivoire, cela ne peut pas encore engendrer d'autres problèmes? Ils peuvent, c'est parce que ça les arrange eux tous les partis politiques, ça les arrange. Tous, y compris. Je ne pourrais pas citer le nombre de partis politiques parce que je ne les connais pas tous. Je connais mon parti à moi, Oufouetis. De Oufouetis jusqu'à ceux qui viennent de se créer maintenant là. Et tout ça, ça les arrange. Ça les arrange. Sinon, il peut éradiquer ce phénomène de microbes adultes vieillards qu'on appelle fécis là. Voilà, ils peuvent. Ils peuvent, s'ils veulent, ils peuvent. Ils peuvent, mais c'est facile de dire ils peuvent, mais comment? C'est le comment qui est le problème. Sinon, oui, on peut, mais comment? C'est le comment, c'est déjà savoir comment ça se fait qu'en 2017, il y a encore ce genre de choses-là qui existent dans l'université. Même si Ouattara n'a pas construit, moi je ne vais pas faire de la politique il y a 7 ans avant, encore revenir en arrière. Ce que Ouattara a promis, on est d'accord, il n'a pas fait. Moi je suis d'accord, il n'a pas fait l'université, il a mis des peintures sur les murs moisis, qui étaient avec des moisissures déjà. Donc, on a vu ça. Il a fait un semblant on appelle ça un maquillage. Ok, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui empêche les étudiants d'être bien logés et puis étudier comme il se doit? C'est parce qu'il y a des fécis qui s'infitent le soir, qui vont les emmerder là-bas. Qui vont leur faire un lavage de cerveau aussi. C'est ce que je pense. Parce que ces gens-là, il faut bien qu'ils dorment quelque part aussi, ces vieillards-là. Qui ont raté leur vie. Moi, c'est pas de ma faute, je suis désolé s'ils ont raté leur vie, c'est pas de ma faute. Il faut qu'ils dorment quelque part. Donc, il y a cette haine-là qu'ils ont en eux. Donc, ils sont en train de pourrir aussi la jeunesse comme ça. Donc, la FESI, moi, je ne suis pas pour la FESI aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la fin de ma vie. Ok, vraiment, merci. Merci pour vos visions et tout ça. Merci. Ok, ciao. Ok, donc, est-ce que l'autre sujet que je vais aborder, est-ce que ça va arranger les uns et les autres? J'aimerais dire devant cette caméra que nos différents États qui partent sur le plan international pour prêter de l'argent, des milliards, tous les gouvernements qui ont que la Côte d'Ivoire a vu naître, ces gouvernements ont pris du crédit sur le plan international. Des milliards et des milliards. Mais ce n'est pas les dirigeants qui ont donné du crédit. Ils ont donné le crédit au peuple ivoirien. Parce que quand ils partent prendre le crédit, c'est au nom du peuple qu'ils partent prendre les crédits. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas parler d'un État si le territoire n'est pas habité. C'est l'ensemble. C'est le territoire habité par des êtres humains. Et l'endroit non habité, mais qui appartient aussi à ces êtres humains qui vivent sur un territoire bien déterminé,
ayant des frontières et tout cela. Allô? Allô, oui. Oui, je vous vois. Voilà. En fait, je voulais quand même remercier la soeur qui vient de parler, Chanel K. Oui, Madame Chanel K. Voilà, pour son intervention. Oui. Et puis, apporter aussi ma pierre à l'édifice, enfin, en apportant dans le même sens qu'elle. Oui. Tu as dit quelque chose, mon frère. Toute organisation, oui. tout mouvement, je vais dire tout parti, on le juge à partir de ton résultat, à partir du résultat qu'elle produit, n'est-ce pas? Oui. Ok, mais la paix, oui. Elle a produit quel résultat sur l'école ivoirienne? Ça, je n'en sais rien. Vous pouvez nous expliquer plus? Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais prendre le leader. Oui. Aïko Martial. Oui. Il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Aïko Martial. Ça, je n'en sais rien. Ok, après Aïko, on a eu Soro. Il a apporté quoi? Ce sont ceux qui ont pu nous attaquer avec des armes, n'est-ce pas? Je n'en sais rien. Ah, ok, après Soro, on a eu qui Bleu Bougué. Il a apporté quoi? J'en sais rien. Des insulteurs publics. Après Bleu Bougué, on a eu qui oui. Ça, c'est des gens qui pendaient les gens à l'université. Oui. Après, il y a eu encore un autre là, qui a distribué des armes sur le campus. Oui. La paix ici, c'est une officine politique. Hein. Tu comprends ce que je dis? Oui. C'est des voyous, des bandits de grand chemin. Oui. Des vieux qui ont pris l'école comme une carrière. Comme oui. je t'ai dit dans ma première intervention, oui. l'école est un passage. Ici, les enfants, en Europe par exemple, les enfants ont fini les études à 23 à 24 ans. Oui. À 25 ans, ils travaillent. Oui. On est d'accord, mais chez nous, c'est un peu, tu vois quelqu'un, il a 50 ans, oui. il habite encore sur le campus, et puis il est fier de dire qu'il est étudiant, il a 50 ans. Oui. Mais alors, c'est une officine qui a produit des gens aussi médiocres. Oui. Hein? Mais moi, on doit le dissoudre. Comment le dissoudre? Il faut prendre un statut. Voilà pourquoi je parle de moi de responsabilité, mon frère. Gérer un pays ou gérer même ta propre famille, c'est une question de responsabilité. Tu comprends? Oui. Il suffit de prendre un décret, hein? Oui. Un décret le matin au Conseil des ministres. Et après le Conseil des ministres à midi, à la télévision, c'est annoncé que le problème est réglé. Oui. Parce que maintenant, dans le problème de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui nous dérange? Oui. C'est qu'on prend quelquefois de bonnes décisions, mais les décisions ne sont pas suivies. Je ne sais pas pourquoi. Comment ils font? Parce que quand tu prends une décision, oui. on propose quelque chose, mais il faut suivre la décision. Oui. Oui. Donc, quand je dis que la paix ne doit plus exister, oui. en attendant, tu as déjà réfléchi à autre chose, comme la piste a dit. Oui. Soit les professeurs ou les professionnels de l'enseignement montent un syndicat et qui le proposent comment on appelle ça, au gouvernement. Mais comment, Maître Kassim, le vrai problème, comment dissoudre la FESI? C'est ça le vrai problème. Est-ce que ça ne peut pas engendrer, voilà, oui. Mon frère. Oui. Je suis chef de l'État. Oui. Quand je suis chef de l'État, oui. mais je suis le plus d'une élection, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que les Ivoiriens ont confiance en moi. Oui. Donc, je suppose que oui. les déchets toxiques, par exemple, c'était quelque chose de nuisible pour nous. Oui. Les microbes sont quelque chose de nuisible pour nous. Oui. Mais les microbes, là, on les combat, non? Oui. Donc, la FESI, pour combattre la FESI, il suffit de prendre un décret présidentiel qui vont faire que là, nous n'en voulons plus. Et puis, si le problème est réglé, tous ceux maintenant qui vont se revendiquer de la FESI, ils sont contre la loi, contre la décision du gouvernement. Donc, ils seront traités en tant que tels. Le problème est réglé. Mais est-ce que cette loi sera validée? Parce que c'est le peuple encore qui va voter. Ils vont demander de faire un référendum. Est-ce que ces FESI ne vont pas manifester pour demander aux députés de ne pas valider la loi? Oui. Quand la FESI a disparu, mais il n'y a pas eu de référendum, la FESI, ce n'est pas un parti politique. La FESI n'a pas de député à l'Assemblée nationale. D'abord, il faut d'abord expliquer le côté nuisible de la FESI. Oui. Oui. Il faut démontrer des preuves à l'appui pour dire que la FESI n'est pas une bonne chose pour notre école. Oui. Quand on a expliqué ça, on prend maintenant une décision. C'est-à-dire que comme ça, ce n'est pas bon pour nos enfants. Ce n'est pas bon pour la réussite. Oui. C'est pour l'orientation éducative de nos enfants. On prend la décision de balayer ça de nos oui. Parce que c'est devenu une officine de voyous, de bandits de grand chemin. Alors donc, on va les enlever. Mais en attendant, avant même de faire tout ça, voilà pourquoi je parle de responsabilité. Oui. Mais pourquoi on ne un cabinet avec des professeurs, en tout cas des professionnels de l'enseignement? Oui. Donc, ok, à la place de la FESI, qu'est-ce qu'on peut mettre? Oui. On leur propose je vais dire, un travail de 2 à 3 mois.
Oui. Il y aura un résultat. On s'appuie sur ce résultat-là pour nous balayer cette officine de malfaiteurs-là. Oui. Et puis on va avancer calmement avec nos enfants. Parce que, il faut répondre une chose. Le niveau des enfants, moi, chaque année, je vais à l'école. Oui. Chaque année. Mais quand je parle aujourd'hui avec mes petits frères ou bien mes neveux, Oui. ils sont incapables de faire une phrase correcte. Pour le moment, on parle. Oui. Hein? Je ne suis pas français. Oui. Donc, je ne dis pas que je ne fais pas de faute. Oui. Quand même, j'ai un langage cyclé. Oui. On est d'accord. Oui. Mais les enfants de maintenant, ils sont incapables, la plupart, 90%, de se faire une phrase correcte. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que le niveau est très bas. Oui. Mais quand tu fouilles bien cette fille-là, tu m'as dit, il y avait des maris sur le campus, Oui. il y avait des prostituées sur le campus, Oui. ils avaient leur propre tribunal, ils avaient même leur prison, ils avaient leur policier, c'est au sein du campus. Ah bon? Ils avaient un tribunal au campus? Mais ils ont pendu du droit à vivre sur le campus et ils ont été gratuits, ils ont pendu. On avait emmené les enquêtes, ils ont arrêté les gens, ils les a gratuits. C'est des gens qui ont pendu un étudiant. Ah bon? C'est les enfants du West Indies. On est loin, vraiment pas quand je vois des imbéciles comme Ted Kaki, qui a fait perdre leur langue à l'école, Oui. aujourd'hui qui va pas sortir en Europe, moi je me demande, mais est-ce que c'est normal? Oui. Il y a un étudiant qui était sur Amatoba, dans Gogoati. Il a été pendu Oui. par d'autres étudiants. Il a été pendu. Et on a arrêté ceux qui l'ont pendu. Oui. Du coup, ils ont fait 3 mois de prison. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Oui. 3 mois après, on les a graciés. Ouais. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, ça veut dire à quel point notre pays a été à paix, à quel point, vous savez, l'immoralité, Oui. l'irresponsabilité, et puis la volocratie avec le Oui. de l'ampleur. Tous les CD piratés qui étaient vendus à Pékin sortaient du campus de l'université. 90% des CD piratés. Oui. Mais à ta fois, donc du coup, cette pays-là, elle n'est plus là pour revendiquer le droit des étudiants. C'est une officine politique criminelle. Oui. C'est une organisation de bandits. Donc, on a même plus mafia. Mais donc du coup, en tant que gouvernement, je parle des gens comme Alassane Ouattara, les Amadou Bon. Oui. Quand vous constatez, s'il y a une plaie, parce que j'écoute mon frère, Oui. ceux qui font médecine, quand il y a une caméra quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le supprimer. Pour pas qu'il puisse contaminer le reste du corps, n'est-ce pas? Donc, je suppose que la fétie est une gangrène, non seulement pour la mentalité Oui. de nos jeunes, il n'y a pas que la fétie, même le coupé des carrément musique, moi, je suis contre cette musique de Péniard. Oui. Mais je veux dire, il y a une gangrène qui est rentrée dans la société ivoirienne, c'est-à-dire la culture du raccourci de la femme. Parce qu'après, Oui. tous ceux qui étaient comme leaders, là, les bons alliés qui n'ont même pas fini leur étude, là, ils sont aujourd'hui à la place des grandes institutions. Voilà pourquoi notre pays n'avance pas parce qu'on les a confié des responsabilités qu'ils ne méritent pas. Oui. Donc, comme il n'est pas qualifié pour prendre des décisions, donc il prend souvent de mauvaises décisions. Oui. On a vu Damana Pita devant le monde entier. Regarde comment il a humilié non plus. Oui. Et un bon ami devant lui aussi, c'est un élément de la paix. C'est la politique, la gestion de la paix. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, en un mot, vous voulez nous dire quiconque F6 est un microbe, est un barbare, est un déstabilisateur. En tout cas, les têtes de l'unité, donc, moi, qu'est-ce qu'ils ont apporté de positif à ce pays d'abord? Ça, je n'en sais rien. Justement, moi, j'ai posé la question, vous faites la réponse. Ils nous ont apporté que des problèmes, justement, de justice, ils étaient petits à l'époque, aujourd'hui, ils ont tous 40 ans, 50 ans. C'est tous des voyous, des bandits de grands chemins. Ils ont tous Oui. C'est un compil-là, je le connais très bien. Oui. Je te jure, ce gars-là, je connais 2 ou 3 filles là, je suis tout bout d'un intermédiaire là. Mais il se traquait, il se refusait. D'abord, tu perdais ta chambre. Ou bien, lui, il est capable de venir la nuit, casser ta chambre et puis te violer. Oui. Sur le campus. Mais Ah. tu vois, donc, mais ça, c'est des choses qui sont rentrées. Oui. Et ceux qui organisent aujourd'hui la paix ici, là, ils sont là, ils sont en contact tout le temps avec les mêmes gens là. Oui. Donc, pour moi, la paix ici doit disparaître. Pour avoir la paix dans nos écoles, n'est-ce pas? Et justement, Ok. il faut prendre des responsabilités. C'est ça un gérant, un dirigeant. Le dirigeant
mais ça va dans le sens du bien public, donc il faut les prendre. C'est comme ton enfant, mon frère. Oui. Quand l'enfant se pose, il veut regarder le dessin animé, mais quand c'est l'heure de faire les devoirs, on bloque la télé, il fait d'abord les devoirs. Oui. Mais des fois, l'enfant, tu sens qu'il est malheureux, il a envie de regarder son dessin animé. Oui. Non, mais dans la vie, il y a des priorités. La priorité, pour l'instant, c'est l'avenir de nos enfants Oui. et l'avenir de l'école ivoirienne. Oui. Donc, il faut supprimer la paix. Même si c'est pour un montant. Moi, je suis pour la suppression pure et simple des critiques. Oui. Mais, voilà, il faut prendre une décision. Oui. Voilà, merci mon frère. Ok, Maître Kassim Karamoko, merci pour votre intervention. De rien. Ouais, tout le monde vous a écouté et donc, ne pas dire tout le monde a écouté. Et chacun va prendre les bonnes et rejeter les mauvaises. Ah, c'est ma première fois d'apprendre qu'à l'université là-bas, c'est-à-dire au campus, il y avait une prison spéciale pour les fétiches, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont rétabli leur propre prison, leur propre police et leur propre justice. Donc, c'est la première fois, voilà, un État dans un État. Vous comprenez? C'est la première fois que, voilà, à l'aide de M. Kassim Karamoko, qui vient de nous balancer certaines informations qu'au temps de Serge Kassi, eux-mêmes, voilà, ils avaient créé leur propre prison, leur propre justice, leur propre police. Voilà, donc, vous voyez. Et donc, ils n'avaient rien à voir avec la police de la Côte d'Ivoire. Ils avaient leur propre police à eux. On dirait le Vatican dans l'Italie. Vous comprenez? Je comprends pourquoi le gouvernement veut la discuter avec ceux-là. Veut pas discuter avec ceux-là. Où il y a certains bandits de grand chemin. Donc, vraiment, je vous laisse. C'était l'intervention de ce soir. Et bon, on n'a pas fini tous les sujets. Hein. Je voulais parler aussi de l'immigration voilà, de nos frères et sœurs ivoiriennes. Je voulais parler de ça, mais bon, il se fait déjà tard. Je vais regarder l'heure. Il est déjà 23 h. Peut-être demain, comme demain je ne vais nulle part, je suis là. Aujourd'hui j'ai bougé, demain je ne vais pas bouger, après demain je bouge et tout. Donc comme demain je suis là, on fera une vidéo. Peut-être dans l'après-midi ou bien à 12h00 de la Belgique, soit à 10h de la Côte d'Ivoire ou bien 11h de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils avaient même leur propre tribunaux. Ok, donc merci, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière, on est ensemble. Voilà, donc peut-être les hommes politiques vont savoir la position des Ivoiriens et Ivoiriennes parce que tout le monde a intervenu et on s'est attendu sur un point, c'est-à-dire il faut dissoudre ce mouvement appelé la FESI, voilà, pour qu'il y ait la paix dans nos établissements, pour que l'éducation puisse profiter des Ivoiriens et Ivoiriennes. Tant que ce mouvement sera toujours sur pied, alors les Ivoiriens ne pourront pas profiter d'une bonne éducation et on ne pourra pas avoir un jour l'émergence parce qu'un peuple mal éduqué deviendra toujours des petits voyous, voilà, des petits bandits, des brigands et on ira de déstabilisation en déstabilisation. Donc, il faut dissoudre ça. Il faut dissoudre ça. Et ils nous ont dit, voilà, par nos frères nos frères nous ont fait comprendre que la FESI n'a rien apporté de concret, n'a jamais apporté quelque chose qui est positif, et que tout ce que la FESI a apporté, c'était du négatif. Et ils ont donné des exemples, Blé Goudé, Soro, Guillaume, Damana, Pika, Surkou, Tremé, Iva, Hippo. Et voilà, il y en a plusieurs qui n'ont rien apporté. Ils ont apporté tout ce qui a coûté cher aux Ivoiriens. Voilà, c'est-à-dire la barbarie, la voyousie. Donc, vous comprenez que ce mouvement n'a jamais apporté quelque chose qui puisse apporter la paix aux Ivoiriens. Ça a toujours déstabilisé la Côte d'Ivoire, ça a toujours apporté la douleur au sein de notre nation. Et il est temps de mettre fin à ce mouvement pour mettre un nouveau système qui va être un système intellectuel, un système bien réfléchi, un système qui va faire des revendications mais avec intelligence. Voilà, donc
Cool, mon frère, on revient de loin. Kassim Karamoko, merci. Donc, ciao, ciao, Chanel K. Big up à toi, Drigo du Bonheur. Big up à toi, Kassim Karamoko. Big up à toi, Jack Mano. Big up à toi, Kouya Nyepa. Big up à toi, Ahmed Diomandé. Big up à toi, Diamant Teyamo. Big up à toi, ma soeur. Oui, allô? Oui, je vais terminer, c'est Chanel K. Oui, ok. On vous écoute. Ouais, merci. Oui. Je voudrais vous remercier déjà pour votre émission que vous avez commencé il n'y a pas très longtemps. Oui. Ça nous donne la possibilité de s'exprimer, même si des gens ne sont pas d'accord avec nous. Oui. Mais c'est la réalité. Oui. Moi, je dis que il y a longtemps, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, mais j'allais au moins 2 fois par an en Côte d'Ivoire. Et cette histoire de fait-6-là, je l'ai vue de mes yeux. Oui. Je me suis fait moi-même raqueter. Oui. Donc, quand il a parlé de la prostitution, je l'ai vu. Parce que mes cousins, vous savez, en Afrique, quand vous quittez l'Europe, vous partez, la famille elle est derrière vous à cause de petits euros. Donc, mes cousins même voulaient aller coucher avec des filles qui étaient à côté. Ils me montraient l'endroit où les filles se prostituaient. Oui. Je ne peux pas mentir sur la tête de mes animaux, ou bien sur ma tête moi-même, qui sont chez moi à la maison ici. Ils me demandaient de l'argent pour aller coucher. Ah, la fille, elle est beaucoup, elle est très jolie. Les gars sont pistolés, les gars sont tous. J'étais obligé de leur donner l'argent et ils allaient tirer leur coup. Moi, j'attendais dans la voiture et ils revenaient. C'est une réalité. Et cet argent-là, il m'expliquait que ce n'est pas les filles même qui prenaient la totalité. Il y avait des hommes de la CFI. Je ne les connais pas. Les noms qu'on a cités, les Hippo, Machia, tout ça, c'est des gens que je ne connais pas. Moi, je connais que Soro et puis Blé Goudé. Voilà, parce que c'est eux qui sont vraiment rentrés dans la politique. Hein? Mais ces gens qu'on cite là, je dis, non, la CFI est dissous. Et puis, comme il a dit, si vraiment le gouvernement veut là, ils ont qu'à monter un décret et ça sera fait. Comme on le fait ici à l'Assemblée nationale. Et puis ça sera fait. Maintenant, si ils désobéissent au décret qui a été voté par la loi à l'Assemblée nationale, mais c'est la prison directe, ça ne se négocie même pas. Sinon, l'avenir de nos enfants seront gâtés. Déjà, eux-mêmes, là, les diplômes qu'ils ont eu là, quand on regarde bien, là, à l'époque, là, ceux qui ont 50 ans, qui sont en train de faire, soi-disant, fils, là, quand tu regardes bien le diplôme, là, si tu regardes bien du baccalauréat jusqu'à soi-disant qu'ils ont eu criminologie, bien quoi là, tout c'est faux, ça a été acheté. C'était acheté des faux diplômes. Hein? C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont comme ça. C'est des fois, tu ne peux pas avoir autant de diplômes puis dire que tu es maudit à ce point et puis ne pas avoir un petit travail dans ta vie pour une première fois à Abidjan. Quand tu es arrivé au pouvoir que maintenant, eux là, depuis qu'ils étaient au campus, pourquoi c'est ça qu'ils n'ont pas eu du travail? C'est parce que c'est des faux diplômes. Parce qu'on les met à l'essai, puis on voit que vraiment ils sont pas diplômés, donc comme ils le disaient. C'est des diplômes achetés. Ces gens, tu vas les mettre devant un petit étudiant de 19 ans en France ici, mais le petit étudiant étudiant français va les casser, alors qu'eux, ils ont bac plus combien? Ils ont doctorat plus combien? Soi-disant. Hein? C'est des menteurs. C'est du banditisme au grand chemin. C'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. La CFI, il ne faut pas négliger ces gens-là. Les gens les négligent. C'est des gros voyous, c'est des grands voyous. Pour les éliminer, comme on élimine des microbes. Voilà. Ça, c'était mon mot de fin. Ok, merci Madame Chanel. Ils n'ont qu'à rentrer dans mon inbox, mais moi je mange 3 fois par jour. Mes animaux mangent quand ils veulent. Mes animaux se font soigner, mes animaux voyagent aussi comme je voyage quand je voyage. Donc c'est des écrits souvent que c'est la vérité que je dis. Parce que moi, je sais que les Africains, ils sont très intelligents maintenant. Ils arrivent à avoir le bac à 15 ans, précoce. Donc, moi je ne veux pas que l'avenir, moi je serai plus peut-être sur terre, je ne veux pas que l'avenir de ces enfants-là soit bousillé à cause de ces vieux voyous-là qui ont raté leur vie, parce qu'ils ont mis la politique devant. Voilà, la CFI, à bas la CFI. Vraiment, merci pour votre intervention, Madame Chanel, car je pense que les hommes politiques vont écouter la vidéo et ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire face à ce groupe d'individus. Merci. Moi je vous remercie, Didier, parce que vous merci, faites c'est gentil. une bonne émission. Merci. Merci. Ok, donc ciao à tous. Voilà, je vous remercie infiniment pour tous ceux qui ont participé à ce débat.
Je vous remercie infiniment. Tous ceux qui ont aussi assisté à ça, je vous remercie. À vous d'en tirer une conclusion finale. Voilà, chacun a intervenu. À vous de voir, voilà, le mot de fin, ce que vous pouvez prendre comme les bonnes idées et rejeter les mauvaises. À vous de prendre, voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en Côte d'Ivoire qui vont suivre aussi, qui vont voir, connaître la position des citoyens ivoiriens, que cette offense-ci ne profite pas aux Ivoiriens et que ça profite aux individus qui sont là-bas, qui sèment le désordre pour leur bien-être et non pour le bien-être des élèves ivoiriens. Donc il ne faudrait pas qu'ils prennent comme argument on est là pour défendre les Ivoiriens, les élèves ivoiriens. Non, ils ne sont pas là pour défendre les Ivoiriens, ils sont là pour se défendre eux-mêmes, pour leur propre bien-être, pour racketter les gens. Et que ça fait que le peuple ivoirien ne reçoit pas une très bonne éducation. Et ça, c'est un mal pour la société ivoirienne. Et mal éducation est égal à criminologie. Mal éducation est égal à rébellion. Mal éducation est égal à guerre civile, est égal à injure, est égal à manque de respect, est égal à agression, est égal à microbe, est égal à coupure de route. Vous comprenez? Donc l'État ivoirien et tous les autres hommes politiques, l'opposition comme le gouvernement, doivent regarder ce sujet-là pour essayer de prendre une décision ensemble et finir avec cette histoire de Fessi. Car les Ivoiriens en ont marre de la Fessi. Ciao, ciao. Je vous remercie, on est ensemble. À demain.